Amis internautes, bienvenue sur Bourki Foot pour un nouveau direct sur le championnat national burkinabé. Ce soir, le premier au classement, les leaders au classement du championnat de la Ligue 1 burkinabé affrontent le troisième au classement. C'est un match de haut vol ce soir que vous aurez droit, dont vous aurez droit donc sur les antennes de Bourki Foot. Salitas, classé troisième et éliminé en Coupe du Faso contre la formation de l'AS Douane. L'AS Douane qui est le premier au classement. Et rappelez-vous, c'est cette équipe de la Douane donc, qui avait battu Salimata Tasseré Football Club en Coupe du Faso cette année. La revanche est dans l'air pour la formation des Colombes de Ouaga 2000. Et du côté de la formation des Gabelous, on va tenter d'aller confirmer la suprématie sur les Colombes. Qu'est-ce qui va réellement se passer? On aura droit donc à 90 minutes de match, 90 minutes d'ambiance et de football ce soir. Bienvenue une fois de plus donc sur Bourki Foot pour un direct choc sur la Ligue 1 burkinabé. Le match qui va débuter donc dans un instant, comme vous pouvez le voir, la sortie des deux équipes d'un moment à un autre. Pour le moment, c'est Amadou Sampo du Rail Club du Kadougou qui est en train de sortir. C'est pas lui qui joue ce soir, mais qui est toujours là pour suivre les futurs adversaires. Ambas Ouedraogo, le coach de la formation de Salimata Tasseré Football Club, qui regarde déjà sa montre pour voir en pleine chaleur ce soir donc pour cette explication contre la formation de l'AS Douane qui est dirigée de maître et maître par le duo Ilboudo et Malo Kamomalo donc qui est le coach de cette formation de l'AS Douane avec Ilboudo son adjoint. Du côté de Salitas, vous avez donc Wilfrida qui est l'adjoint et Ambas Ouedraogo. Ce sont également des grosses têtes donc en termes de coaching, en termes d'entraînement, en train d'encadrer au Burkina Faso. C'est des gens très bien connus. Salitas, déjà avec cette formation, avec Ambas Ouedraogo, avait réussi à 2 reprises à rentrer dans les phases de groupe de la Coupe CAF. Ambas était à l'époque l'adjoint de Ladji Sanou qui était donc Ladji Koulibaly, qui était donc sur les bancs de cette formation de Salitas. Et à côté de lui, son adjoint du jour est le préparateur physique donc, de l'équipe nationale du Burkina Faso. Il s'agit donc de Wilfrida. De l'autre côté, on a Kamomalo qui était le sélectionneur donc, de l'équipe nationale A du Burkina Faso. Il a participé à la CAN 2021 qui s'est disputée en 2022 du côté du Cameroun. Et il avait terminé quatrième donc, de la CAN au Cameroun. Ce sont donc des coachs très bien connus, des célébrités, des mastodontes en termes donc, de coaching qui vont s'affronter. La bataille sera non seulement sur le terrain mais également sur le banc pour le compte donc, de cette explication comptant pour la 25e journée du championnat national de première division. Les 22 acteurs s'apprêtent à prendre position donc, sur le terrain pour un match de haut vol, on l'espère très bien. Voici donc les juges, les hommes en noir qui sont en train de sortir, dirigés par le commissaire du jour, qui n'est autre que Minungu Abdul Karim, qui était donc chargé. Les coachs, les arbitres qui sont donc déjà sur le terrain, les 22 acteurs également, comme vous pouvez le voir, qui vont prendre position sur la pelouse pour l'explication de ce soir. Les taquineries qui commencent même avant que les joueurs ne viennent prendre position donc, sur le terrain pour la grosse bataille de ce soir qui va affronter donc, les leaders au classement. L'AS Douane contre l'équipe de Salitas. Bonsoir. Salitas AS Douane, explication de feu ici au stade municipal Issoufou Joseph Konombo, comptant pour la 25e journée du championnat national de première division. Voici donc les salutations d'usage, les salutations coutumières entre ces deux acteurs en attendant le début de l'explication ici au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Le premier au classement qui va affronter donc le troisième au classement. L'enjeu pour Salitas, c'est de simplement chercher à se venger de la gifle reçue il y a cela quelques semaines de la part des Gabelous. Les Gabelous avaient sorti donc les Colombes de Ouaga 2000 en Coupe du Faso. Là, c'est une autre réalité. On est en championnat. Une victoire de Salitas va permettre peut-être
complètement de relancer la course au titre cette saison. Avant donc le début de l'explication, on va vous donner la composition des 22 acteurs des deux équipes pour ce soir. Du côté donc de l'AS Douane, c'est l'AS Douane qui reçoit ce soir. C'est Mohamed Zégué Traoré qui est aligné dans les buts. L'international burkinabé Zégué Traoré, qui était le dernier regroupement de l'équipe nationale de Burkina Faso avec Brahma Traoré pour les 2 matchs amicaux contre la Libye et le Niger. Il n'avait pas eu la chance d'être titularisé, mais il était dans le groupe quand même. Zégué est dans les cages de l'équipe de Kamomalo ce soir. On aura également, côté AS Douane, Assamoudou Ouedraogo titularisé pour le compte de cette explication. Rachid Sana, dossard 4. Mansa Souleymane Ouattara, dossard 6. Lui également, il était du dernier regroupement de l'équipe nationale de Burkina Faso. Issoufou Baro, dossard 8. Issoufou Soso, dossard 12. Ridouanou Maïga, dossard 15. Le capitaine Sagné Adalou, dossard 21. Drissa Benao, dossard 23. Clément Pitropa, dossard 25. Et Omar Kaboré, dossard 26. Ce sont donc les 11 entrants. Côté AS Douane, coaché par Kamomalo. Du côté de Salitas, on aura Koulibaly, Nampé qui est dans les cages pour le compte de ce match. On aura Ibrahim Koné également, dossard 3. Abdoulaye Savadogo, dossard 7. Dossard 13, Clément Kevin Kinda, dossard 15. Daouda Natama, Mohamed Lamine Traoré, dossard 17. Kanangé Larry Christian, dossard 19. Khalifa Nikema, dossard 21. Abdoul Wayou, dossard 25. Et enfin, Faisal Papou Konaté, dossard 29. L'équipe de Salitas est coachée par Ambas Ouedraogo. Pour ce match, donc, on vous l'a dit, le commissaire au match est Abdoul Karim Minongo. Le juge central s'appelle Paul Belbamba. Et il aura comme assistant donc Kitoma, Nourou Wangrawa, Dabiri Serge Gislin et le délégué au match Claude Ouedraogo, l'inspecteur des arbitres Sebado Adama pour le compte donc de cette explication de la 25e journée du championnat national de première division. Le coup d'envoi va être donné d'un moment à un autre et ce sont les Gabelous qui s'apprêtent donc à donner le coup d'envoi de cette explication. Et c'est le vétéran Omar Kaboré qui va sans doute donner le coup d'envoi de cette explication. Pour le moment, l'arbitre, le juge central, est en train de compter si les deux équipes sont aux normes. 11-11 avant le coup d'envoi de cette explication. Tout semble OK sur le terrain. Et on va d'un moment à un autre donc assister à ce match tant attendu. Salitas contre AS Douane, le premier au classement, le leader, contre une équipe qui au début de saison prétendait également pour le doublé. Il s'agit de Salitas en Coupe de Faso. Salitas a été éliminé par l'AS Douane. En championnat, les Colombes continuent d'espérer une victoire ce soir. Va les rapprocher de leur objectif. Mais est-ce que ça sera possible face au leader au classement? La grosse interrogation qui reste posée en attendant bien sûr qu'on arrange, on finit d'arranger les filets de Koulibaly, Nampé. Et l'arbitre qui va donner maintenant le coup d'envoi de cette explication. C'est parti, mesdames et messieurs, dans une petite seconde. Il faut s'assurer que les chronos sont aux normes, conformes chez l'arbitre et chez les assistants avant de donner le coup d'envoi. Et c'est Omar Kaboré qui est positionné à côté du ballon. Les jaunes et bleus qui vont donner le coup d'envoi de ce match. Ça patiente un peu toujours, hein, sans qu'on connaisse véritablement la cause. Heureusement qu'avec nous, donc, on a Mouni Belem qui est là, qui va peut-être nous expliquer pourquoi ce match a du mal à débuter.
Oui, bonsoir à Maman Tangari, bonsoir à vous, amis sportifs. Oui, on va rappeler qu'il fait déjà chaud ce soir, ça c'est important, mais certainement des problèmes administratifs. Mais je pense que Paul Belem Bamba voilà, ne tardera pas tout de suite à donner le ton parce que tout le monde attend ce match et naturellement il faut faire durer un peu le suspense. Comme quoi, voilà, il faut se faire désirer et les grands matchs, je pense que le temps sera donné maintenant. Et c'est parti pour les 45 premières minutes. Donc c'est Omar Kaboré qui joue pour Ridwanou Maïga. Ballon saisi déjà par la formation de Salimata Tassri Football Club et qui va le perdre. Avec Clément Pitropa qui va rentrer entre deux joueurs et cherche une solution. Un coéquipier démarqué va jouer avec son capitaine, mais c'est trop appuyé. Belem, on vous laisse le commentaire. Ah oui, Clément Pitropa qu'on retrouve avec les mêmes sensations de ces 16e de finale de la Coupe du Faso. On se rappelle, c'est vrai qu'il n'avait pas été très en réussite ces jours-là, mais il avait aussi commencé avec la même dynamique, la même force. On attend donc de voir ce qu'il va nous présenter aujourd'hui. En tout cas, le temps est donné avec ce premier ballon joué rapidement. Palais Colombe, le portier Nampe Koulibaly qui va s'appuyer sur sa charnière centrale. On va retrouver Kone Ibrahim. Ici, il a fait passer les ballons petit à petit. Désormais dans la moitié du terrain de la douane avec ce ballon bien envoyé par Daouda Natama. Il cherche Djeradjak. Le contrôle est réussi. Djeradjak, il ne passera pas. Il a tenté le duel face au capitaine des Gabelou. Mais cette première action ne donnera rien pour Salitas. Une chose est sûre, le match sera vraiment dynamique. Le match sera très rude parce qu'on se rappelle encore de cette 32e de finale où il fallait donner le tout pour le tout. On retrouve à peu près le même dispositif excepté le capitaine de Salitas, Kwanda Suleiman, qui ce soir n'est pas de l'effectif. Il semble être blessé ou suspendu parce qu'on l'a vu assis dans les gradins. Sinon, on retrouve presque la même composition du part et d'autre. C'est dit que les deux coachs, à force de se côtoyer, ils ont compris que l'un n'a peut-être pas été quatrième avec les étalons, mais le potentiel est partagé. Première erreur défensive de la douane avec ce ballon mal négocié qui crée un corner. Le premier corner d'ailleurs de la rencontre après seulement 2 petites minutes de jeu. Les Gabelous, pourquoi pas, pu s'illustrer sur ce coup. Clément pique 3 pas. Ça va être joué à la rémoise. Le ballon est repoussé de la dos de la défense. Djeradjak. Malheureusement, le ballon est perdu. Et il y a faute. Il y a faute. Alors, Maman Tangari, certainement, on aura un match aussi rythmé que les 32e de finale. Ou plutôt, on va juste jouer pour chercher à prendre le point ou les points. Je pense que ça va être plus ouvert qu'en Coupe de Faso parce qu'en Coupe, on ne prend pas assez de risques ce soir. Salitas va tenter de prendre tous les risques qu'il faut parce que la Coupe du Faso s'est perdue pour les Colombes de Ouaga 2000 et c'est à cause justement donc, de l'AS Douane. Un goût de revanche peut-être. Un goût de revanche. Et il y a également l'envie d'aller recoller rapidement au classement donc avec Salitas et avec l'AS Douane. Salitas qui a quelques points derrière les Gabelous vont tenter peut-être de monter un peu plus dans le classement en cherchant la victoire ce soir. Il le faut parce que la Coupe du Faso est perdue pour les Colombes de Ouaga 2000. On va rappeler qu'ils sont classés 4e au classement, juste derrière Majestic et l'AS Sonabel. Salitas donc, qui doit gagner forcément si elle veut se rapprocher de la douane. Les voici les Gabelous. C'est un duel de 225. Mais Clément ne va pas réussir son duel face à Abdoul Wadoud, qui lui aussi prend beaucoup de place dans les 11 entrants de Salitas désormais. Tous les grands matchs, il répond présent. Il a la confiance du coach. Et ça, c'est bon pour le moral d'un joueur. Encore des erreurs défensives du côté de Salitas. Alors, c'est moins appliqué que les 32e de finale de la Coupe du Faso. Plutôt que les 16e de finale de la Coupe du Faso. Mais on attend de voir si les 15 premières minutes passent, quelle équipe va être beaucoup plus joueuse. Parce que là, il y a moins de pression sur le dos de l'AS Douane et encore
Moins de pression pour Salitas, qui je le rappelle est à 36 points alors que la Douane est à 39, pratiquement 13 points, c'est beaucoup. Même si la Douane a intérêt à ne pas perdre parce que Majestic, eux, sont juste à 5 points derrière les Gabelous. Majestic qui jouera demain du côté de Zignari. Pour le moment, c'est vendredi, bien sûr, c'est l'ouverture de la 25e journée. Le public arrive timidement. On espère donc que ce week-end-là sera un week-end footballistique. Retour sur le rectangle vert avec les Colombes. On tente une incursion dans la défense, mais ça ne passe pas. C'était le ballon de Daouda Natama. Il aurait pu mieux faire ce score. Oui, il aurait pu mieux faire, mais la bonne défense également était présente de la part des Colombes de Ouagadougou avec Omar, à mon avis, qui est descendu pour défendre. C'est difficile donc pour le joueur de Salitas de contourner le mur. Cornet donc pour les Colombes. Ça bouge dans la surface. Le premier pour Salitas. La tête est reprise en 2 temps. Malheureusement, il y aura faute contre Salitas. Vous avez pourtant bien tenté le coup. Et cette action me rappelle d'ailleurs le but de Salitas contre la Douane des 8e de finale. La sortie manquée de Zégué et le ballon qui rentre facilement dans le but. Alors est-ce qu'on aurait pu revoir ce processus-là? Salitas a l'AS Douane plutôt a véritablement un problème avec les coups de pied arrêtés, avec les corners surtout. Je pense que c'est à ce niveau que cette équipe doit pouvoir se mesurer parce que si elle veut aller en campagne africaine avec ses carences, ça va être compliqué. Mais sur ce coup, je pense qu'il y avait une belle opportunité pour Salitas d'ouvrir le score. Malheureusement, donc la tête n'a pas été bien exploitée. Il faut donc s'appliquer. Ambas Ouedraogo donne déjà le temps, il a enlevé son blouson, il est debout, blouson attaché au bassin, comme quoi il a perdu une fois, il ne faut pas perdre une deuxième fois. Les Colombes avec le capitaine du soir, Khalifani Kima, il va lancer Djeradjak, il est passé, le rebond peut le remercier, mais là il est face à Massa Souleymane, la frappe de Djeradjak. Est-ce que c'était la bonne solution, Maman Tsangari? Non, ce n'était pas la bonne position. Je pense qu'il aurait dû temporiser un peu, faire un crochet pour laisser passer Massa Souleymane, ou au moins tenter de dribbler Massa Souleymane avant de tenter sa chance parce qu'il était à bout de course, un peu fatigué et la frappe naturellement n'a rien donné parce que ce n'est même pas cadré. Djeradjak, c'était en 2017, on se le rappelle, même si ses coéquipiers sont du côté du Ghana. Est-ce qu'il a eu peur de Massa Souleymane qui lui était un international A? Il était U17, il n'est plus U17 parce que vous savez que chez les cadets ça évolue tellement vite. Il suffit de 2-3 mois après la Coupe du Monde et on passe donc à U18. Et je comprends donc logiquement pourquoi il n'est pas donc. Mais il n'a pas peur, je ne pense pas qu'il ait peur de Massa Souleymane. Lui il a fait la Coupe du Monde. Massa Souleymane est expérimenté, c'est vrai, mais un joueur qui vient d'une Coupe du Monde a moins peur de ces gens, d'un match de championnat. Et je pense que juste il a manqué de réflexe sur ce coup-là. Il faut donc rester dans ses bottes, il faut donc garder ses crampons rochaux parce qu'il y a du potentiel sur le terrain. Voici Idrissa Banao, lui, il a toujours du feu dans les crampons d'Idrissa Banao. Aujourd'hui, incontournable pour Kamou Malo. Ah oui, il me fait penser à Michael Ibé qui était toujours dans le 11, mais depuis un bon moment, Idrissa Banao, il est irremplaçable dans le dispositif de Kamou Malo. Il fait tous les grands matchs, toujours dans le 11 entrant. C'est un bon joueur du côté des Gabelous. Les voici avec Ridwanou Maïga. Le ballon est envoyé au 2e poteau, mais c'est un peu trop long. Massa Souleymane ne pourra pas le récupérer. Pas donc danger de Salifou Nampé Koulibaly. Les Colombes donc du Ouagadougou 2000. On va le rappeler ensuite, les 4 dernières rencontres contre la Douane n'ont pas gagné. La dernière c'était en Coupe du Faso, match nul. Et les 3 autres matchs qui ont précédé cette Coupe du Faso-là, Salitas a perdu. C'est dire, sur 4 matchs, Salitas n'a rien gagné. Donc ce serait bien quand même pour les stades que Salitas puisse enregistrer une victoire ce soir. Même si bien sûr, c'est le plus fort, on le sait, qui va répartir avec les 3 points de la victoire. Pour le moment, au tableau d'affichage, c'est 0 but partout entre Gabelou et Colombes de Ouagadougou 2000. Dans ce match de la 25e journée du Faso Foot. Le public continue toujours de se signaler, ça c'est important.
L'autre fait également dans le public, Salitas n'est pas venu avec ses jeunes supporters habituellement qui donnent le temps. Alors est-ce que ça peut s'expliquer parce que la Douane les a déjà éliminés? Bon, ça peut s'expliquer parce que les supporters également, vous savez, contrairement à ce qu'il faut faire, les supporters, généralement, quand il n'y a pas de résultat, ils ne viennent pas encourager l'équipe, alors que c'est en ce moment que les équipes ont besoin de leurs supporters. En tout cas, le drapeau est bien à l'endroit, mais le jour également, il faut dire que jouer en semaine, un vendredi comme ça, c'est difficile pour les supporters de se mobiliser. Même côté AS Douane également, je pense qu'il n'y a pas assez de supporters. De façon générale, le stade n'est pas bien garni. Pourtant, c'est une affiche de classe. Peut-être si c'était un week-end, un bon dimanche, je pense que la mobilisation allait être mieux. Mais sur ce coup-là, la démobilisation est générale. Ce n'est pas seulement côté Salitas. Même si côté Salitas, on sait que la saison, on s'achemine vers une saison blanche. Vous l'avez dit, 13 points d'écart entre les Colombes et les Gabelous au classement. C'est presque plié pour eux pour cette saison en championnat. Ils vont essayer peut-être de faire de leur mieux pour avoir une meilleure position au classement final, mais pour remporter le championnat cette année, ça va se jouer peut-être entre, à la rigueur, Sonabel, Majestic et l'AS Douane. Salitas est un peu distancé par les Gabelous. En Coupe de Faso, c'est déjà cuit, si on peut se permettre le terme, depuis les 16e de finale pour une équipe qui a été finaliste la saison passée. Donc, c'est dire que les résultats n'y sont pas. Et quand c'est comme ça, le supporter burkinabé n'aime pas trop se casser la tête. Alors Salitas, saison blanche comme Barcelone peut-être? Vous cherchez, vous amenez sur un autre terrain que je maîtrise moins. En tout cas, c'est sûr que Salitas cette année, on ne va pas dire une saison blanche, mais ça va être chaud quand même parce que honnêtement, en championnat, ça va être difficile de rattraper 13 points en combien il reste à peine 5 matchs à jouer. C'est presque inadmissible, impossible parce que là, il faut avoir non seulement 13 points. 5 matchs, ce qu'on peut prendre, c'est 15 points. Le maxi qu'on peut prendre, c'est 15 points. Il faut prendre tout cela et espérer que l'AS Douane ne gagne aucun match. Donc je pense que là, c'est quasiment impossible. Les équations et les inéquations, il faut donc les calculer. Mais on sait en football, quand on commence les mathématiques, ça marche moins. Sans oublier que la Douane, c'est la meilleure attaque du championnat avec pour le moment 36 buts marqués. Et aussi le deuxième comme meilleur buteur, Claver. Kendri Beogo qui ce soir n'est pas dans le 11 entrant, mais attention, la Douane s'est marquée avec ou sans Claver. On va revenir au foot avec cette belle interception de Youssouf Soso. Drissa Banaou est lancé face à 3 Colombes. La déviation avec Omar Kaboré dans la profondeur. Drissa Banaou, le bon retour de Koné Ibrahim. Salitas a eu chaud, mais Salitas a réussi à récupérer le ballon. En tout cas, j'ai vraiment aimé la déviation de Omar Kaboré, donc à l'intention de Banao, qui n'a pas pu contrôler, parce que je pense que c'est le contrôle qui lui a fait défaut. Et l'adversaire a mis le pied pour l'empêcher donc d'aller dans sa course. Mais on vous l'a dit, l'AS Douane montre qu'elle est dans son match. Les Gabelous n'ont pas du tout peur de cette équipe de Salitas, qui est quand même une grosse écurie. Mais depuis quelques années, quand on voit l'AS Douane jouer contre Salitas, c'est une équipe de Douane qui ne panique pas, qui joue son ballon tranquillement. Il y a des équipes qui font peur à l'AS Douane, mais je ne pense pas que Salitas en fasse partie. En tout cas, les Colombes sont informés, sont avertis. Ce soir, il faut mettre le paquet. On a vu et revu le beau sauvetage de Koné Ibrahim, même si ça a un peu coûté la quinine, puisqu'il est resté cloué sur la pelouse. Il reçoit d'ailleurs des soins médicaux avant donc de retrouver ses coéquipiers sur la pelouse. On va rappeler également que lors de la journée précédente, ces 2 formations-là ont perdu. La Douane s'est inclinée ici même contre l'AS Sonabel sur la plus petite des marques, 1-0. On a vu aussi l'équipe de Salitas qui a perdu du côté du Bobo Dioulasso, c'était contre le Raimo, 2-1. Il faut donc gagner, il faut donc renouer avec la victoire pour ces 2 formations. Même si on le répète, il y a vraiment un véritable écart entre ces 2 formations. 13 points, c'est beaucoup. À défaut des équations, il faut commencer déjà par gagner ce soir. Et pour gagner, il faut marquer des buts. Nous jouons la 15e minute ici au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. AS Douane 0, Salitas 0. Un match à l'allure d'une finale, un match aussi à l'allure de revanche, surtout pour les Colombes. On va s'appliquer avec
Sawadougou Abdoulaye qui va s'appuyer sur Traoré, obligeant le portier à se dégager. Papou Faisal va réussir son duel face à Massa Suleiman, mais attention à la faute. Bien vu par Monsieur Labit. Faute de Daouda Natama. Une faute donc qui permet à tout le dispositif de l'AS Douanes de se repositionner. Avec Zégué Traoré. On va sortir le ballon tranquillement avec cette charnière centrale Massa Suleiman, Rachid Sana. Kamou Malo qui essaie d'utiliser la plupart de ses joueurs. On a commencé la saison avec Aimé Tologo. On a eu le retour entre-temps de Yaya Sanou qui a joué et à un moment donné, on ne le retrouve plus dans la liste. On ne sait pas s'il a rechuté ou pas, mais on va se renseigner. Où on retrouve Abdin Sana. Même si le ministre de la Défense cette saison, ça reste Massa Suleiman, international d'ailleurs. Pour le moment, ce sont les Colombes qui vont jouer le ballon, mais c'est récupéré par Clément Pitropa. Il va lancer Omar Kabouré dans la profondeur. Omar Kabouré face à Dafé Suleiman. Il va réussir à sauver le ballon de justesse et ça fait donc un corner pour Salitas. Plutôt pour le Gabelou. Clément Pitropa à la manœuvre toujours. Ça bouge désormais devant et à l'intérieur de la surface de réparation. Le ballon est élevé. C'est directement dans les dents du portier. Boxé. Et le contact, bien sûr, bien vu par M. Labitte entre Gabelou et Colombe. Il ne faut pas hésiter à siffler quand le portier est touché. Alors dans la surface de réparation, le portier, il est roi. Exactement, dans sa surface de réparation, le portier, c'est lui qui a la carte blanche de faire tout ce qu'il veut donc, dans sa surface et c'est normal, quand il est touché, c'est le seul joueur sans lequel on ne peut pas jouer. Donc quand il est touché, on est obligé d'attendre qu'il se soigne et qu'il continue de jouer parce que les autres, dès que le médecin rentre sur le terrain, ils sont obligés de sortir quelques secondes avant de rentrer. Lui, ce n'est pas du tout le cas et sur ce coup, je pense qu'il a été un peu touché. Et c'est normal, donc on arrête momentanément le match pour lui permettre à Koulibaly donc, de se remettre. Koulibaly qui est en train quand même de prendre la confiance sur le banc de Salitas vis-à-vis donc, de Ladji Sanou qui était un international junior et qui a fait une belle saison, on se rappelle l'année passée avec Vitesse, mais cette année il est moins dans les cages que Koulibaly. Ah oui, on se rappelle à cette tactique de Ambas en début de saison. 3 matchs pour Koulibaly, 3 matchs pour Sanou. Après, bon, on a eu cette interruption du championnat pendant que je parle pas pour Faisal. Était en position de frappe. Mais le drapeau s'est levé pour indiquer une position de hors-jeu. Le jeune attaquant de Salitas n'était pas dans le bon angle pour jouer. De quoi donc mettre un peu, on va dire, de grains de sable dans l'attaqué des Colombes, des Gabelou plutôt, pour dire quoi, à la moindre déconcentration, le but peut venir. Et ça, les défenseurs de la Douane n'ont compris. Ils vont d'ailleurs repousser le ballon directement sur Drissa Banao. Contrôle un peu trop long. Les Colombes à leur tour vont bénéficier d'une touche. Jouer rapidement. On s'appuie sur Dafé, la combinaison avec Mohamed Lamine Traoré pour aller chercher de l'appui sur Nampé Koulibaly. Attention, dans cette zone, c'est difficile, surtout impossible. Si vous faites des erreurs, l'adversaire en fera un cadeau. Jouer dans l'axe, c'est toujours difficile et dangereux. Je pense que l'arbitre et le gardien a pris un risque inutile sur ce coup-là en voulant dribbler donc Ridwanou Maïga qui allait de son gabarit l'empêcher. Heureusement pour lui que le ballon est sorti. Donc je pense pour les gardiens, il faut vraiment éviter de prendre des risques dans ce genre de situation. On veut devenir tous André Onana, mais ce n'est pas forcément évident. André Onana aussi qui encaisse beaucoup de buts dans ses risques, même si cela n'enlève rien à la qualité du joueur. Et d'ailleurs, voici un autre corner pour les Gabelou, toujours avec Clément Pitropa à la manœuvre. C'est parti au point de pénalty de la tête. Ça va être repoussé
par un Colombe, Abdoul Wadoud qui est monté plus haut que les autres. Les Gabelous vont s'appuyer sur Omar Kabouré, ancien joueur de Salitas, ancien aussi joueur de la Douane, puisque pendant la saison il a fait un va-et-vient. Alors je me demande d'ailleurs comment se fait cette, on va dire, cette transition ou cette intégration là des joueurs qui, pendant la même saison, quittent un club et reviennent dans le club. Alors on se demande, on essaie quand même de se mettre dans la peau d'un joueur qui a joué à la Douane, allé à Salitas et qui revient à la Douane, et qui a surtout la confiance du coach. Un coach qu'on appelle Kamou Malo. Alors, comment est-ce que ça peut s'expliquer? Généralement, c'est des mésententes souvent entre les joueurs et peut-être des membres de l'équipe dirigeante qui amènent les joueurs à faire ce genre de va-et-vient. Et dès qu'il est rassuré, il revient à la maison parce que quand vous voyez Omar Kabouré, forcément il se sentait mieux à l'AS Douane. Il est parti certainement, je ne dis pas que c'est ça, mais je devine que ça peut être des incompréhensions entre lui et des membres donc, de l'AS Douane. Pas du staff technique, mais de l'AS Douane. Et dès qu'il revient, le staff technique connaît la valeur de ce garçon. Il reprend sa place de titulaire et la vie continue, d'autant plus qu'il connaît le groupe. Ah oui, en tout cas on l'espère, hein, parce qu'il s'épanouit, il a du temps de jeu, il marque des buts. Et ça permet à l'AS Douane de garder sa machine offensive active. On lui rappelle, meilleure attaque, 36 buts aussi, meilleure défense, 10 buts encaissés. Comme meilleure défense d'ailleurs avec l'AS Sonabel, 10 buts encaissés aussi. Personne n'a encaissé moins qu'eux. C'est dit qu'autant ils marquent, autant ils défendent bien. Et même si là ils étaient un peu en danger, Ridwanou Maïga, qui en version karatéka va dégager le ballon. Assamadou Ouedraogo, lui ne pourra pas le récupérer. Ça va donc sortir en touche pour Koné Ibrahim de Salitas. La touche est jouée. On va retrouver Ridwanou Maïga. Il cherche une solution, c'est Massa Suleiman. Massa qui a reçu le pressing de Khalifani Klima, mais il a réussi à servir Clément Pitropa. De l'autre côté maintenant, en 1 contre 1 face à Koné. Il ne passe pas Clément Pitropa, mais du coup, ils vont bénéficier d'une touche, les Gabelous. Avec Kanabi Sagné, c'est joué rapidement. Capitaine des Gabelous pour Maïga Ridwana. Maïga va s'appuyer sur Sana. Rachid, changement de côté. Contrôle de Soso réussi, mais la passe, elle ne sera pas correcte. Daouda Natama, il lève la tête, il lève pour Papou Faisal. Il va s'appuyer sur son capitaine, Khalifani Kema, changement de côté. Djeradjak face à Nabi Sagné, c'est un 1 contre 1, comme à l'entraînement. Qu'est-ce qu'il va faire? Djeradjak, Djera, Clément qui rejoint la danse. Djera qui réussit à conserver. Alors, attention, le ballon ne sort pas. Oui, c'est récupéré par Natama. Il va s'appuyer sur un partenaire. Là, la bonne astuce dans la surface de réparation à Abdin Sana. Et là, c'est Zégué Traoré, c'était chaud hein, pour les Gabelous. C'était chaud, mais je pense que les Gabelous auraient mieux exploiter ce ballon sur le Papou qui avait contrôlé le ballon pouvait faire une passe à gauche. Il n'a peut-être pas bien suffisamment levé la tête pour regarder. Il a fait une passe en retrait. C'est tout ce qui a mis Djeradjak donc dans des difficultés. Il était obligé donc de conserver le ballon face à 2 joueurs de l'AS Douane pour que ses coéquipiers puissent venir. Je pense que c'était une belle occasion, mais du moment où la passe à retrait a été faite, moi je savais que c'était difficile qu'on surprenne la défense de la Douane, même si ce soir on remarque que la Douane défend à 3. Et oui, ils sont moins offensifs hein, sur leur flanc, comme on a l'habitude de le voir. On laisse plus les pistons jouer que les latéraux. Mais en attendant de voir, est-ce peut-être une stratégie pour récupérer et attaquer plus tard? Kamou Malo a l'étoffe pour cela, 24 minutes. Occasion donc pour Paul Belem Bamba et ses 3 partenaires d'inviter l'ensemble des acteurs à la pause oxygénation, alors qu'on accueille ici l'arrivée de l'international burkinabé. Alors Mamad Sangari, avant de vous dévoiler le nom de celui qui vient d'arriver, je vous dis que c'est un buteur des étalons qui a pris sa retraite. À qui vous pensez? C'est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale de Burkina Faso, c'est Moumouni Dagano, certainement, donc, qui a beaucoup de buts. Hein. Il est le meilleur buteur de l'équipe, mais paradoxalement, un seul but en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Une icône pour les attaquants burkinabés. Un monsieur très réaliste quand il jouait donc, au ballon.
Il était très réaliste et un joueur très combatif également et très sérieux. Très discret également hors du terrain. Quand il n'est pas sur le terrain, on entend moins parler de lui. Et ce soir, on a la chance de le retrouver ici à l'occasion de ce match AS Douanes Salitas. Comme quoi, les matchs du championnat sont également intéressants. Il faut effectuer le déplacement, il faut suivre en direct ou en différé sur Boki Foot. Et n'oubliez pas, on le rappelle à chaque fois que l'occasion se présente de vous abonner. C'est juste un clic sur le bouton j'aime ou abonner de la page d'accueil de Boki Foot et ça ne coûte rien. Non. Regarder un match est plus difficile que de s'abonner. Voilà, s'abonner c'est juste une fois que vous arrivez sur Boki Foot, avant même de défiler, de trouver le match sur la file d'actualité. Vous verrez les boutons en bleu j'aime ou le bouton abonner. Vous appuyez et c'est simple, c'est cool et c'est free. En attendant, le jeu a repris avec les Gabelous qui vont perdre ce ballon. C'est maintenant les Colombes avec Papou Faisal. Il va servir Larry Sakandé Christophe. Larry qui retrouve du temps de jeu. Il va s'appuyer sur son partenaire. Mais attention, belle récupération de Youssouf Barro. La contre-attaque. Youssouf pour trouver Omar Kabouré. Il n'est pas en position de hors-jeu. Mais non, mauvais ballon de Omar. Les Colombes qui tentent leur tour de sortie. Mais Wadoud, sur ce coup, a confondu vitesse et précipitation. Il va donc se dégager. Et les Gabelous vont répartir avec Massa Suleiman qui a gagné du terrain. On va retrouver Drissa Banaou dans une position préférentielle. Drissa Banaou, il va lever le ballon pour Omar Kabouré. La tête, ah oui, que c'était bien joué. Le dosage était bon, mais le timing de Omar Kabouré n'était pas le bon. Sinon, il allait permettre ici au stade municipal de se réveiller. On va peut-être vous permettre de savourer cette belle combinaison Drissa Banaou, Omar Kabouré. Drissa Banaou, il adore cette position. Regardez, le dosage est parfait. Et Omar Kabouré n'a pas réussi à prendre de l'altitude. Lui qui est, on va dire, une ancienne Colombe, n'a pas réussi à aller haut dans le ciel. Mais du coup, ça rassure ses coéquipiers et ses anciens coéquipiers qu'il a toujours le potentiel qu'il faut. On va à présent se dégager avec un jeu de plus en plus haché. On disait qu'après les 15 minutes, on allait voir l'équipe qui joue. Mais là, nous sommes dans la 28e minute. Alors, on va dire, on a un petit peu baissé quand même en termes d'intensité dans le match. Oui, honnêtement, à la demi-heure de jeu, on se rend compte donc, que les deux équipes se neutralisent et il n'y a pas de création en tant que telle. N'était peut-être cette passe vicieuse de Benao il y a de cela quelques minutes. Ça manque de créativité. On espère voir Clément Putropa donc, dans ce rôle-là. Sinon, ça a baissé un peu en intensité. Allons dans la surface de réparation, mais le danger est toujours présent. Drissa Banaou, dans une position qu'il adore, face à Kevin. Il va obtenir le corner, Drissa Banaou. Ah oui, quand il est balle au pied, il est à l'aise. Il me fait penser à un joueur de Maracana, le petit poteau. Ce sont des joueurs qui aiment les petits espaces, ils aiment beaucoup toucher le ballon. Mais attention, si vous l'attaquez, je n'ose pas imaginer ce qu'il vous fera. Il est très à l'aise techniquement. Du coup, il permet à ses coéquipiers d'obtenir un corner. C'est levé par Soso. La tête de Massa Suleiman. D'où vient-il Massa Suleiman? Je ne l'ai pas vu venir. Massa Suleiman, il a fait un long sprint pour aller mettre sa tête sous ce ballon. Mais j'ai l'impression qu'il lui-même, il ne s'attendait pas à ce que le ballon tombe donc au deuxième poteau parce qu'il n'a pas mis assez de puissance. Sinon, la défense était battue. Il n'y avait que le gardien qui avait un peu suivi l'action. Et comme ce n'était pas assez puissant, il a réussi donc à le mettre en corner. Encore un coup de pied arrêté. Cette fois-ci, c'est Clément. On a changé de côté. Le ballon est levé au point de pénalty. Omar est monté, mais il ne l'a pas récupéré. Idrissa Banaou est là. Idrissa Banaou la frappe. C'est repoussé par la défense. Assamadou Ouedraogo maintenant. Obligé de trouver oxygénation sur Youssouf. On va changer de côté pour Clément. Youssouf Soso, lui, n'a pas du tout pris la bonne décision. Il s'est libéré et débarrassé du ballon tout simplement.
Il aurait dû contrôler le ballon, laisser son vis-à-vis passer, mieux l'exploiter parce que c'était peut-être le dernier défenseur qui était face à lui. S'il avait réussi donc à déposer le dernier défenseur, il passait et pouvait servir un caviar donc à Omar Kaboré, mais il a joué en première intention avec beaucoup de nervosité, beaucoup de colère et forcément le ballon s'est envolé dans les cieux. Même si les colombes sont dans les cieux, il fallait mettre le ballon sur terre pour mieux l'exploiter. Il faut donc s'appliquer pour mieux exploiter les ballons. En tout cas, la 30e minute se joue maintenant ici au stade municipal. AS Douanes 0, Salitas 0. Qui va débloquer cette rencontre? Qui va faire la différence? On attend de voir. Il y a du potentiel du part et d'autre, c'est indéniable. Mais un tel match, il faut toujours rester appliqué. On l'a dit lors de la dernière rencontre, c'était un match nul, un but partout qui avait séparé les deux formations. Et la Douane avait pris le dessus sur la séance des tirs au but. Donc ce soir, les équipes sont plus ou moins relaxes, même si ça reste un derby quand même. Salitas aussi, c'est une équipe qui fait rêver au Burkina. On se rappelle de la finale perdue contre les Faux lors de la Coupe du Faso édition 2023, qui a échappé aussi de justesse au titre derrière la Douane. Cette année, c'est pas on va dire, la grande forme pour Salitas, mais attention, ils peuvent toujours faire mal et faire peur aux grandes équipes comme la Douane, comme la Sonabel, comme Majestic. Mais tout se joue sur le rectangle vert. Et ce soir, c'est le début de la 25e journée. Pendant que nous jouons ici, il y a également un match qui se joue à Bobo Dioulasso et aussi un match sur le terrain de Busfa. Pour le moment, 0 but partout. Et on attend de voir ce qui va changer avant la fin des 45 premières minutes. Attention à ce ballon qui était quand même pas trop bien dosé pour Zégué. Oui, je pense que Massa Ouattara il s'est amusé quand même avec le feu parce que l'adversaire en face a de longs jambes, mais il ne faut pas oublier que c'est Papou qui est en face. Exact. Lui, il n'a pas trop cru, sinon il pouvait peut-être jouer un peu de malice pour mettre ce ballon au fond des filets. Il faut faire attention. Zégué vient de commettre une erreur pareille il y a cela quelques secondes déjà et Mansa vient de faire la même chose. Je pense qu'il faut être plus vigilant côté AS Douane. Sinon, les Colombes vont marquer, vont mettre le ballon au fond des filets premièrement avant eux donc, dans ce match. Alors que ce soir, je pense que l'AS Douane a plus intérêt à gagner ce match donc, que la formation de Salitas parce que en cas de défaite ou de match nul, l'AS Douane va se faire plus talonner encore davantage par l'équipe de Majestic si Majestic gagne son match ce samedi. Pour le moment, 5 points séparent l'AS Douane du Majestic. Majestic, on lui rappelle qu'il jouera demain du côté de Zignaré. Ce soir, on va savourer ce derby entre Colombe et Douanier. Alors, les douaniers sont généralement à la frontière et la Colombe, elle vole. Elle n'a pas besoin de mot de passe pour traverser la frontière. Mais attention, sur le terrain, la donne est toute différente. Et là, c'est Khalifani qui mate un long ballon, mais c'est un peu trop appuyé. Il n'y aura donc pas de danger pour Zégué Traoré. Il va répartir rapidement avec son capitaine. On va retrouver Ridouanou Maïga. Zégué, on le sait, très à l'aise, balle au pied. Même si il arrive souvent qu'ils prennent beaucoup de risques. Mais c'est aussi ça qui fait la marque des grands gardiens, la prise de risque. Quand il réussit, on le félicite, c'est beau à voir. Mais quand ça ne marche pas, du coup, alors que Omar Kaboré avait une bonne position, tout souriant, indiqué en position de hors-jeu. Ce qui donc permet à Salitas de refaire le jeu, de se repositionner avec Nampé Koulibaly. Il faut se dégager, il faut s'appuyer sur les hommes forts. C'est ainsi qu'on pourra apporter un peu de folie dans cette rencontre qui pour le moment a un peu baissé. Mais attention, là il y aura faute. Une main dans le visage de Djaradjak. Ridouanou Maïga qui va se faire verbaliser.
par M. Labitte. Lui aussi se fait respecter, M. Labitte, tout en noir, bien fourré. Bien fourré et avec beaucoup d'autorité, même si Kamou Malo, le coach de l'AS Douanes, ne semble pas être d'avis avec lui. Il allait se plaindre avec le quatrième arbitre de ce soir. Il estime que Djaradjak fait du cinéma, il n'a pas été touché. Le joueur de Salitas va quand même bénéficier de la faute et va même bénéficier de quelques soins de la part de son staff médical avant de reprendre position sur le terrain. Et ça donne une belle opportunité pour le capitaine Khalifa, le capitaine du soir pour l'équipe de Salitas, d'aller chercher peut-être une tête à l'intérieur de la surface de réparation. En tout cas, il a les jambes pour cela et porter aussi le brassard, aussi c'est une lourde tâche, même si on va le dire, le deuxième capitaine généralement après Kwanda. C'est donc pas nouveau, même si la responsabilité est plus quand on joue surtout contre la Douane, c'est toujours une bonne affaire. Le coup franc va aller directement maintenant, alors que M. l'arbitre, lui, va rappeler les règles du jeu. Certainement à Wadoud. Wadoud, il sait ce qu'il a hors jeu. Il fait exprès pour faire repasser la défense des Gabelou. Et voici, le ballon est envoyé là où il le voulait. Il pense que c'était ça le truc. Et Traoré la frappe. C'est pas bien repris. Mais quand même, le jeu était bien parti. La volée de Zégué Traoré à son tour n'ira pas à destination. Le ballon va revenir dans les pieds de Colombe. Avec Larissa Kandé. Il est passé. On retrouve Khalifa Nikema pour Djaradjak. Contrôle un peu trop long, mais il réussit à passer le capitaine de Gabelou. Djaradjak, légèrement bousculé ou pas? Je pense qu'il s'est fait lui-même à Kiri. Il a été un peu bousculé, mais ça ne vaut pas le coup d'être sifflé. C'est dans le duel qu'il est passé. Et je pense qu'il n'y a pas de faute à siffler à ce niveau. En tout cas, nous sommes au Burkina Faso, un championnat aussi rude que le championnat anglais. Donc, ce n'est pas déjà de faute qu'on va siffler. Djaradjak doit être beaucoup plus concentré. Sinon, une simulation pourrait être sifflée contre lui. Dégagement pour le Gabelou. Kevin face à Banao. Le duel des deux hommes. On va retrouver Ridwanou Maïga. Changement de côté. Il cherche Clément. Dafé est là. Omar Kaboré, la frappe. Il n'a pas trouvé le bon appui. Même si l'intention, il a réussi à la concrétiser. C'était de frapper directement comme un vrai renard de surface. Malheureusement, il ne trouve pas le bon appui. Pas de danger pour les Colombes. C'est le réflexe d'un renard de surface. Il a appliqué ce qu'il a appris à l'entraînement. Même s'il faut beaucoup plus que ça pour inquiéter Salitas. Pour le moment, rien donc de change dans cette rencontre. En termes bien sûr d'affichage de tableau, on a eu beaucoup de corners, surtout beaucoup de coups de pied arrêtés de part et d'autre. On n'a pas réussi à concrétiser. Mais attention, ça peut aller vite à tout moment. Et voici les Gabelou, Youssouf Barou. La combinaison avec Assamadou Bedraogo, il va obtenir la faute. Youssouf qui a été bousculé. Joueur d'expérience du côté aussi de l'AS Douanes. Même si depuis la reprise, il n'a pas beaucoup joué. Pas toujours dans les 11 entrants. Rappelez-vous, je disais que Kamou Malo ménage un peu son équipe. Il essaie d'alterner. Même si le joueur qui a beaucoup utilisé, c'est Massa. Massa Suleiman d'ailleurs qui va se charger de frapper. Massa qui joue presque tous les matchs. Attention, attention, c'est pas le bon appui pour Massa Suleiman. On connaît la force qu'il a dans les jambes, mais il faut ajouter de la précision si on veut marquer. On se dégage. Ça va sortir en touche pour Salitas. Pour Faisal, de la poitrine, il va trouver Djaradjak. Djaradjak va obtenir une touche. C'est plutôt contre lui la touche. Ça a été
bien vu par l'arbitre assistant, le quatrième, sous les regards vigilants de Kamou Malo. Kamou Malo qui est debout. Kamou Malo aussi qui a une toute petite différence dans son accoutrement habituel. Il y a un peu de noir, un peu plus de noir seulement au niveau des manches. Sinon, c'est toujours le blanc-noir pour Kamou Malo à chaque match donc, de l'AS Douanes. Donc, c'est une marque déposée, Kamou Malo, polo blanc, casquette blanche et ça passe. Désormais, on connaît donc le style de ce coach. Je pense qu'il a adopté ça après l'équipe nationale de Burkina Faso, chez les étalons. Il s'habillait différemment. Mais depuis les retours au championnat donc, de Kamou Malo, on a fait le constat, c'est généralement la couleur de la chaussure qui change. Sinon, c'est toujours le blanc-noir pour le coach de l'AS Douanes. On imagine donc sa garderie en termes de polo blanc, il en a assez certainement. Ça doit être certainement pour les matchs du championnat. Sinon, Kamou Malo, il s'habille de toutes les couleurs quand on le voit en ville pour d'autres occasions. Mais peut-être il a fait un choix. On va peut-être lui poser un jour la question s'il a fait un choix du noir-blanc fortuitement ou s'il y a quelque chose caché derrière donc, ce choix des couleurs. Parce qu'on se rappelle également, il y avait un président de l'Assemblée nationale sous la transition en 2014 qui s'habillait qu'en blanc. Peut-être qu'il y a une explication, on va lui demander un jour. En tout cas, Kamou Malo a une marque à lui, a une image à présenter. Et sur le terrain, ses poulains viennent d'obtenir un bon coup franc. Alors que nous rentrons dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire. Ridwanou Maïga s'est frappé, ras le sol. C'est dévié et ça va sortir en 5,50 m. Voilà. Il n'y aura donc pas de danger pour Salita sur le coup. Le public, on le rappelle, timidement continue de venir. La tribune officielle aussi s'agrandit petit à petit. Et voici les colombes avec Kone Ibrahim. Le ballon est élevé, deuxième poteau, personne pour le récupérer. Ça va sortir en touche pour Youssouf Soso. On cherche Banao la déviation, mais il est seul, donc difficile pour jouer. Ça permet à Salitas de remettre le pied sur le ballon. On tente une incursion dans la défense. Mais Soso est là, intrépide ce soir. Il va mettre le ballon en touche. Les Colombes qui, dans ces 5 dernières minutes, veulent appuyer sur l'accélérateur. C'est ce qu'on constate, même s'il y a moins d'intensité. Mais attention, la touche sortie des aiguilles cette fois-ci autoritaire pour boxer le ballon de la main droite. De l'autre côté, c'est Kevin qui va prendre de l'altitude. Attention, Youssouf Barou qui réussit à sauver le ballon face à Wadoud. Il va servir Banao, la frappe, jouer en première intention. Il a vu la position de gardien, il a frappé, mais il n'a pas tout simplement eu de chance sur ce coup. Sinon, ça pourrait pu surprendre tout le monde. Oui, je pense que l'intention était bonne, sauf qu'il était un peu en retard parce que le gardien a eu le temps de se rendre compte. Et même les supporters ont eu quand même une seconde pour savoir ce qu'il allait faire. Et en plus, ce n'était pas cadré. Du coup, il faut beaucoup plus d'application. 3 minutes dans le temps réglementaire, 0-8 partout entre ces deux équipes. 25e journée du face au foot. Deux équipes qui ont joué les titres dans la saison écoulée, coude à coude. Cette année, la Douane a un léger avantage. Attention à ce ballon qui traîne dangereusement dans cette défense douanière. Ça va repartir avec Diarradjak face à Ridwanou Maïga. C'est Maïga qui va passer techniquement pour servir Omar Kabouré. Omar, il va temporiser pour Ridwanou toujours. Changement de côté. Drissa Banao, il a les ballons comme il aime. Face encore à son acolyte du soir. C'est Kevin Kinda, il ne passe pas. Et le bon retour du capitaine de Salitas. Même si là, il va se fourvoyer, Maman Tsangari. J'ai l'impression qu'il n'y a absolument rien sur ce coup-là. Alors que c'était une belle interception du ballon de la part de Youssouf Barou. Ça pouvait être une occasion nette pour l'AS Douanes. Et l'arbitre, malheureusement, vient gâcher, on va le dire un peu, donc, cette action pour les Gabelous. Et comme on pouvait s'y attendre, donc Kamou Malo a une fois de plus adressé quelques mots au quatrième assistant. En tout cas, il aurait pu continuer cette action. Mais les hommes en noir sont les maîtres du terrain. Contrôle réussi de Kone Ibrahim.
Il va s'appuyer sur Larry Christophe pour Traoré Mohamed. La combinaison avec Koné, ça ne passe pas. Duel aérien, Ridwanou Maïga pour Youssouf Barou. Dans la profondeur, mais c'est pas bien envoyé. Les Colombes donc vont aller chercher l'appui depuis la base. Il est réparti avec Dafé Souleymane. Larissa Kandé, il cherche une solution. Ouadoud, le ballon est levé, pas de la meilleure des manières. Le Gabelou, on va trouver Omar Kabouré. Cette fois-ci, il a l'occasion de frapper. Il va servir qui? Il cherchait Banao. Et même si là, attention, on a vu une petite poussette, mais l'arbitre n'a rien dit sur le coup. En tout cas, le gardien de Salitas, il s'en sort bien sur ce coup parce que j'ai l'impression que Issou Barou cherchait forcément la faute sur cette action. Et heureusement donc pour l'arbitre, pour le portier, l'arbitre n'a pas sifflé. En tout cas, 3 minutes de temps additionnel, c'est ce que le 4e assistant vient de brandir. Alors que Clément Pitropa vient de servir un caviar à ses coéquipiers. Caviar qui n'ont pas réussi à se mettre sous la dent. Parce que la défense de Salitas a sorti les grands ailes pour repousser le danger. Et pourquoi pas lancer une offensive. Mais intercepté par le capitaine des Gabelou. Désormais, il faut aller vite. Pas pour Faisal. Il va s'appuyer sur Djeradjak face à Sana. Passement des jambes. Le ballon est élevé. Mais c'est 50-50 indiqué par l'arbitre. Joué rapidement par Zégué. Idrissa Banao cherche une solution. Il va lancer Omar Kabouré. Va-t-il récupérer ce ballon? Oui, il l'a récupéré, Omar Kabouré. L'arbitre a sifflé faute. Bon, ça s'explique ou pas cette faute? Bon, j'ai l'impression qu'il y a eu contact, mais est-ce que ça valait la faute? Là, si l'arbitre a jugé que oui, on va lui accorder quand même le bénéfice du doute. Omar Kabouré, alors qu'on ne pensait pas qu'il allait pouvoir récupérer ce ballon. Il a activé la vitesse plus 2. Il a réussi à sauver ce ballon, même si malheureusement, entre-temps, il y a eu faute. De quoi donc casser un peu le rythme du jeu, alors que le temps additionnel est presque écoulé. Le temps donc pour Colombes de se remettre debout, ce sera la fin de cette première mi-temps. Toujours sur ce score nul et vierge entre Douanier et Colombes de Ouarademile, 0 but partout. On va même faire appel à l'équipe médicale version plus pour s'occuper du Colombes resté sur la pelouse. On attend de voir de qui il s'agit. En attendant, 2 joueurs de Salitas ont été envoyés à l'échauffement. On espère donc qu'il pourra continuer l'aventure après la première mi-temps. Parce que sortir sur blessure, c'est toujours un coup dur pour ses coéquipiers, surtout dans un match important. Nous, on saisit l'occasion pour vous demander encore une fois de plus, amis sportifs, de vous abonner à notre page. C'est juste sur la page d'accueil, sur le bouton j'aime, c'est simple, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Oui, ça ne coûte rien. Une fois sur la page d'accueil, vous verrez les boutons bleus qu'il faut juste appuyer sur j'aime ou abonner. C'est juste un clic. Ça nous permet bien sûr de grandir et de vous compter officiellement parmi les amoureux de beaucoup foot, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Le jeu peut maintenant répondre. Le dispositif et tout laisse à croire que c'est bientôt la fin de la première mi-temps. La sécurité est en place, prête à escorter les arbitres. Comme quoi, au Burkina, la sécurité, c'est uniquement pour les arbitres. C'est fait à dessein.
Surtout quand on a un match de la Douane ou un match de Salitas, de l'ASFA ou de l'EFO, la sécurité est toujours avertie. Je pense que sur ce coup, l'arbitre aurait mieux fait de laisser le jeu se poursuivre. Bon, il a estimé qu'il y avait charge donc, de la part de Omar Kaboré, alors qu'on attendait peut-être ce petit but avant donc, la mi-temps. Et finalement, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas de but pour les 45 premières minutes. On attend de voir peut-être la deuxième partie de cette explication. Pour l'heure, on se rend compte que Salitas est un peu en difficulté, n'arrive pas à s'écrier, et l'AS Douane n'arrive pas à concrétiser les occasions qu'elle se crée. Oui, la petite déception de cette première mi-temps, c'est bien sûr ça. C'est de rentrer dans les vestiaires avec ces 0 buts-là. Pas très joli à voir. On espère donc que le retour sera beaucoup plus riche en buts. Voici M. Belem Bambapoul qui va donc siffler la fin de cette première mi-temps. Kamoumalo, comme à son accoutumé, toujours le premier à rentrer dans les vestiaires. Pause donc pour les deux formations. 45 petites minutes, histoire de se rafraîchir et de revenir avec beaucoup de force et pourquoi pas avec beaucoup de jus dans les jambes pour égayer le public et les passionnés du ballon rond qui ont effectué le déplacement ce soir pour suivre cette 25e journée qui s'ouvre ici au stade municipal entre le champion en titre, l'AS Douane, ou le finaliste malheureux de la Coupe du Faso, édition précédente, Salitas. On ne s'est pas ennuyé pendant les 45 premières minutes, même si on n'a pas eu de but. On peut quand même saluer la qualité du jeu qu'on a suivi. En tout cas, on a eu du jeu, même si on s'attendait peut-être à mieux que ça de la part de ces deux grosses équipes, mais on le sait également, on est en fin de saison. Cette année, il y a eu tellement d'arrêt du championnat que c'est difficile de voir les joueurs en pleine forme, c'est un peu compliqué. Donc on est preneur de ce qu'on a eu, mais on attend mieux pour les 45 secondes minutes de cette explication de la part donc, des attaquants de l'AS Douane et de ceux de la formation de Salitas. Pour le moment, les défenseurs ont fait leur rôle, il n'y a pas eu de but. Pas de but ici au stade municipal Issoufou Joseph Konambo. Nous aussi on marque une petite pause et on se retrouve dans quelques instants pour la seconde mi-temps entre l'AS Douane et Salitas. Nous sommes de retour au stade municipal, toujours bien sûr, pour la seconde mi-temps entre l'AS Douane et Salitas. C'est donc parti pour les 45 dernières minutes. Cette fois-ci, ce sont les Colombes qui ont donné le ton. Ils vont tout de suite lancer une offensive, mais pas de danger parce que Zegui Traoré va être le premier à récupérer le ballon. On a suivi les 45 premières mi-temps. Il n'y a pas eu de danger parce qu'il n'y a pas eu de but. Est-ce que les 45 dernières minutes vont nous présenter beaucoup plus d'engagement, de feu et de dynamisme? Les filets vont-ils remuer? Restez avec nous pour le savoir, pouvoir et revoir sur Bokeh Foot. Tout le monde est là, les journalistes, les photographes, le public est présent. Personne ne veut se faire compter cette rencontre. Ça la passe également à suivre l'ensemble de la rencontre. Faisal Papou, regardez, il va passer 3 colonnes, mais cette fois-ci, le bon retour du Assamadou Ouedraogo. Il va lancer Drissa Banao face à Kevin. Drissa Banao du pied gauche. Ça va être boxé en première intention par Nampé Koulibaly. Il ne prend pas de risque dans cette position. C'était la bonne astuce quand on est portier. Même si les Gabelous, eux, continuent à pousser. Toujours avec Drissa Banao. Drissa face à Djeradjak cette fois-ci. Il ne passe pas. Il réclame un penalty, mais est-ce qu'il y a quand même quelque chose sur le coup? Non, je pense que l'arbitre a bien vu sur ce coup. Ça ne valait pas un penalty. Il a bien jugé. Mais déjà, ce début de seconde partie est quand même plus intense que la fin de la première partie. On espère que ça va rester dans la même intensité. C'est ce qu'on espère également. On espère surtout qu'il y aura des buts. Parce qu'on connaît la force de frappe de ces deux formations. On le répète, l'AS Douane, meilleure attaque. Alors que Djeradjak, cette fois-ci, il va réussir à prendre le dessus sur Massa Suleiman. Et même se faire bousculer dans le dos.
Ça va donc être le premier coup franc de cette seconde mi-temps. Salitas commence en force, Salitas pousse. Salitas va-t-elle réussir à exploiter à bon escient ce coup de pied arrêté? On attend de voir qui de Khalifani Kéma ou de Kone Ibrahim, tous deux habiles du pied gauche pour frapper. Alors je préférerais Kone Ibrahim, mais il a beaucoup plus de puissance que Khalifani Kéma. Voilà, d'ailleurs c'est lui qui va frapper. Il a beaucoup plus de puissance dans les jambes. Pas à la hauteur de Massa Suleiman, mais à la hauteur qui peut faire mal à Zégué Traoré. Le mur est composé de 2 douaniers. Ça discute beaucoup. Zégué Traoré qui se positionne son mur. Les Colombes ont compris à ce coup franc, il faut forcément le frapper directement. Kone Ibrahim, il prend l'élan nécessaire. Il lève légèrement les yeux et pourquoi pas pour une frappe puissante. Oui, c'est le cas, mais c'est un peu trop haut. Il ne prend pas le bon dosage et là, pas de danger pour Zégué Traoré. Il tente toujours de trouver la bonne astuce au Zégué. Il va se dégager avec son pied gauche, dévié par Banao, et touché aussi par Djaradjak. Omar Kaboré pour Asamoah Ouedraogo, obligé de s'appuyer sur Soso. Le ballon dans la profondeur, mais non, c'est directement dans les gants de Nampé Koulibaly. À son tour, va se dégager. Alors, est-ce que c'est la bonne astuce de procéder par des longs ballons comme ça quand on sait que ces deux équipes-là savent jouer bas le pied? Non, je pense que ce n'est pas la meilleure stratégie. Vous voyez net que le ballon va lui revenir parce que dès qu'il jette le ballon comme ça, l'AS Douanes récupère et c'est l'AS Douanes qui construit et qui a les meilleures occasions donc, depuis la reprise. Je pense qu'il faut déposer le ballon, sortir le ballon proprement. Salitas a les capacités de faire cela. Salitas a les moyens donc, de déposer le ballon et de construire un jeu. Il faut donc pousser, déposer et jouer dans son registre. Parce qu'on l'a dit, on les répète, c'est un derby. Les Gabelous, eux, font le jeu avec ce ballon dans la boîte. On ne prend pas de risque avec Abdoul Wadoud. Il va mettre le ballon en corner. On le disait, les Gabelous ont eu les meilleures occasions de la première mi-temps avec beaucoup de corners. Et là, on répond avec la même série. On attend donc de voir avec Clément Pietroipa. Il est parti. Clément, il y a 6 Gabelous. Ils sont montés tous deux, ils se sont un peu bousculés dans les airs. Ça va donc sortir pour Nampé Koulibaly. Tout est encore à refaire. Pour ne pas dire tout est à faire dans cette rencontre. Les Colombes vont repartir avec le capitaine Khalifani Kéma. Il cherche une solution. Attention, à ne pas perdre le ballon dans cette zone. Ça peut faire très mal. Et voilà, malheureusement c'est fait pour les Colombes. Drissa Banao. Il a fixé. Une première fois, il lève le ballon, la sortie. Manqué de Nampé, mais Clément Pietroipa n'était pas dans le bon tempo. Frayeur dans la surface du Salitas. C'est exactement ce que vous avez dit. Tout était bien joué de la part donc, de Banao qui a mis le ballon dans la zone qu'il fallait. Mauvaise sortie de la part de Koulibaly. Et c'est Clément qui a pris une seconde de retard et le ballon lui a échappé. Sinon, c'était une très belle opportunité pour l'AS Douanes sur ce coup. Alors, entre ces deux équipes-là, c'est généralement ce genre d'action-là qu'on a l'habitude de voir quand il s'agit de but. C'est dit, quand on peut changer le cours du jeu à tout moment. Le score le plus lourd entre ces deux formations, c'était la phase allée de la saison écoulée, 5-3, on se rappelle ici même. Ah oui, en ce jour-là, on va dire quoi, il a plus de buts. 5 bien sûr pour la Douane et 3 pour Salitas. À l'époque, c'était un Salif Bagaté qui était du côté de Salitas. Même si cette saison, il est du côté de la Douane.
avec beaucoup de bobos depuis le début de la saison. Il n'a donc pas pu exploiter son potentiel à puissance maximale. Mais attention, les erreurs continuent toujours du côté de Salitas. Clément pris 3 pas à la contre-attaque. Clément, il garde ses appuis, l'arbitre qui fait signe de jouer. Khalifa Nikema, Djaradjak. Légèrement bousculé. On aura donc faute pour Salitas. Ce qui va naturellement leur permettre de se repositionner, de respirer un petit peu et de faire le jeu. C'est là qu'il faut appuyer, c'est là qu'il faut jouer le tout pour le tout. Mohamed Traoré. Attention, il est chanceux sur le coup. Et la petite pisnèche de Khalifa Nikema. Même si Barreau lui fera faute demain. Alors dans une telle situation, les 1 contre 1, les joueurs capables de faire la différence sont surtout très attendus. Exactement, il faut un peu de créativité quand le jeu est fermé de la sorte. Et c'est dans ce genre de situation donc, justement qu'on a besoin des techniciens, de ceux qui peuvent faire la différence en 1 contre 1 et apporter le danger dans le camp adverse. Je pense que de part et d'autre, on en a. Sur le banc également, on en a. Et on a également vu un Salitas qui a envoyé des joueurs à l'échauffement avant la pause. Et cette fois-ci, c'est l'AS Douanes qui a envoyé un de ses canonniers à l'échauffement, Salib Bagaté. C'est dit donc qu'il y aura un remue-ménage d'ici là. Alors que sur le terrain, les acteurs continuent de mettre de la puissance. Ils essaient quand même d'alimenter le jeu. Pour le moment, ça ne marche pas comme il se doit. Mais on continue de pousser. Avec les Colombes encore une fois de plus. Khalifa Nikema va s'appuyer sur Diarra. Obligé de retrouver dans la charnière centrale Souleymane. Plutôt Abdoulaye Sawadogo pour un long dégagement. Les Gabelour à l'étour vont récupérer le ballon. Ridwanou Maïga, changement de côté maintenant. Pour Drissa Banao. Alors tous les ballons, si ce n'est pas Clément puis 3 pas, c'est Drissa Banao. Est-ce que c'est un système qui est travaillé chez les Gabelour? Je pense que ce sont justement dans ce genre de match, ce sont ces genres de joueurs-là qui peuvent décanter la situation parce que ce soit Banao ou P3 pas, c'est des joueurs qui en 1 contre 1 peuvent réussir à passer. Et donc je pense que c'est grâce à cela, donc, à cause de cela que justement leur coéquipier les sert beaucoup, espérant qu'ils puissent envoyer le ballon sur Omar Kaboré. Pour le moment, ils ne sont pas en pleine réussite parce que le score n'a pas changé après 55 minutes de jeu. AS Douanes 0, Salitas 0. Les acteurs veulent monter, les acteurs veulent pousser. On attend un coup de génie. De quel côté ce coup de génie viendra-t-il? Wetensi. Alors que les Gabelou ont toujours les pieds sur le cuir. Soso pour Drissa Banao. Attention, Drissa Banao dans une position. Mais la frappe de Drissa Banao. Bon tempo, mais la frappe n'était pas cadrée. Ça manquait de puissance, c'était pas également bien ajusté. Ça n'inquiète pas du tout Koulibaly qui va pouvoir déposer son cuir tranquillement. Je pense qu'il va falloir faire des changements de part et d'autre pour envoyer, ajouter, mettre un peu de sang neuf dans ce match qui commence à devenir un peu morose après 5 minutes. Les 5 premières minutes de la deuxième période étaient très intéressantes. Après, on est tombé dans la même passivité donc, de la première période. Il faut un peu de créativité et il faut un peu de changement dans le jeu. En tout cas, Djaradjak lui aussi va faire son tempo dans la surface de réparation. Oui, Djaradjak, l'international burkinabé, vient d'ouvrir le score ici à la 57e minute. Suite à un show, suite à un festival de dribble dans la surface de réparation de l'AS Douanes. On a parlé de ce joueur et il vient de confirmer tous les biens qu'on pensait de lui. Il s'appelle bien sûr Djaradjak Pantoulou. On vous revoit tous là au petit ralenti. Regardez, c'est lui qui construit le jeu, c'est lui qui fonce. Il fixe Sana, passement de jambes une fois, il coupe une deuxième fois. Et là, il a juste du pied gauche. Tout est parfait sur cette action. Ça fait 1 pour Salitas, 0 pour la Douane.
Ah, quelle malice de la part donc, de ce joueur Djaradiak de la formation de Salitas. On vous l'avait dit, hein, c'est un joueur qui n'a peur de rien. Il a joué la Coupe du Monde chez les cadets. Et regardez comment il dépose au Sana de la défense donc, de cette formation de l'AS Douane. Il arrive grâce à la malice donc, de passer et de franchir la défense. Donc, et le gardien Zégué qui a été surpris donc. La réaction de ses défenseurs ne pouvait que constater les dégâts. Pied gauche, pied droit. Et Djaradiak ouvre le score ici. On avait besoin de créativité. Il a montré qu'il a les possibilités, les capacités donc de poser le cuir, créer et pouvoir mettre donc son équipe sur orbite. Et maintenant, c'est à l'AS Douane de faire le jeu et de revenir dans la partie. Parce que en cas de défaite ce soir, les Gabelous vont se faire... se faire rapprocher un peu par les concurrents directs, c'est-à-dire donc la formation de Majestic et la formation bien sûr de l'AS Sonabel qui sont respectivement à 5 et 6 points. Salitas, en cas de victoire, va engranger quelques points dans le classement, mais ceux qui vont se frotter les mains en cas de victoire de Salitas ce soir, ça c'est bien sûr Majestic et l'AS Sonabel qui vont tenter donc à leur tour de gagner leur match de la 25e journée, de récoller et de vraiment être à la poursuite de l'AS Douane pour les 4 dernières journées du championnat. Et je pense que Kamou Malo et ses hommes ont obligation de réaction. On voit déjà Malo qui donne donc des instructions à Clément Pitropa qui pour le moment est l'organisateur du jeu du côté de cette formation de l'AS Douane. On a Michael Ibé également qui est parti à l'échauffement. Claver Tindrebego également. Tous ceux qui étaient pressentis donc pour jouer la Coupe de Faso mercredi vont devoir mettre leurs pieds dans la pâte en attendant donc la fin de ce match. Ah oui, ils le savent parce que attention, le carton, la couleur, c'est le jaune. Il est plutôt chanceux parce que on a entendu le choc, même si on sait que souvent, c'est peut-être pas le son qui compte, mais il y avait vraiment un véritable choc. Oui, il y avait un choc. Il y a eu un véritable choc entre les deux joueurs, mais ce n'était pas intentionnel. Donc le carton ne pouvait être que jaune sur ce coup-là. Il n'était pas non plus le dernier défenseur. Donc je pense que la sanction est méritée, la sanction est logique. Et un bon coup franc donc pour les Gabelous. Pourquoi pas les coups francs de légalisation. En tout cas, nous, on va suivre tout cela de près et vous permettre de ne rien rater de la rencontre. Les Gabelous sont en danger. Peut-être, et pourquoi pas, une deuxième défaite de suite. Là, ça va être difficile pour les Gabelous. Ça va être amer à avaler comme pilule. Mais attention, Salitas qui marque. Alors, ça me fait penser aussi à la Coupe du Faso où Salitas avait marqué en premier, il me semble. Oui, ensuite, la Douane est arrivée pour sauver les honneurs. Et là, je pense que Kamou Malo va faire parler son banc. Les joueurs qui ont été mis au repos vont devoir entrer dans la bataille pour renforcer la frontière parce que la Colombe, ça, on va trouver les raccourcis dans les airs grâce à Djaradiak Pantoulou. Et là, Youssouf Barou, sur tort de douleur, on sent qu'il veut continuer l'aventure, mais c'est difficile. C'est un garçon solide et très courageux, très important dans le sacre de la saison passée. Pour la majorité des matchs associés à Abdallah Sana. Également, il faut le dire, il était du côté de Salitas. Youssouf Barou, il a fait les 2 campagnes africaines avec Salitas, phase de groupe. Il était même le capitaine des Colombes de Ouagadougou. C'est donc dit, c'est un joueur d'expérience. Cette saison, c'est vrai qu'il n'a, je le disais, n'a pas beaucoup joué comme la saison passée, mais attention, à chaque fois qu'il est là, il fait de son mieux, alors que celui qui a la lourde tâche, c'est Massa Suleiman. Dans une bonne position, il frappe, c'est directement dans le mur. Alors, on espérait mieux de sa part, mais ce n'était pas la grande inspiration de Massa. Des changements se profilent et les Gabelous ont toujours les pieds. Ridwanou Maïga pour changer de côté. C'est Clément qui se retrouve dans la charnière centrale. Changement de côté, mais le ballon n'arrive pas à destination. Et bien sûr, ce sont les Colombes qui vont se dégager
Clément Pitroapa, défenseur central. Je ne l'ai jamais vu jouer là-bas, mais je ne le préfère pas le garder là-bas. En tout cas, non, on le préfère dans le cœur du jeu en tant que numéro 10. Il est beaucoup plus créatif dans ce rôle-là. Je pense qu'il est venu pour pallier la montée de Massa Ouattara. Il va certainement prendre position alors que Soso était en passe donc de livrer un caviar à Omar Kaboré, mais ça n'a pas marché. Alors, les Gabelous retrouvent de l'inspiration. Les Gabelous appuient sur le bouton plus. Vont-ils aller très vite avec Clément? Youssouf Barou ne pourra pas récupérer. Mais le voici, il est là, il ne fait pas de faute. Il est allé au bout de son action accompagné par Banao et son capitaine. On revient avec Ridouanou. Pour lever le ballon dans la surface, la tête de Samadou. Et la sortie de Nampé. Attention, l'arbitre qui siffle. Alors, c'est vrai, on a dit le gardien, il reste le roi, mais est-ce que quand même, on ne protège pas un peu trop le gardien? Je pense qu'il a été légèrement bousculé quand même par Omar Kaboré sur ce coup. Mais de là à chercher à grignoter quelques secondes, c'est quand même un peu exagéré. Mais il a été un peu touché sur ces 5,50 m. Le gardien, il est au roi. Dès qu'il est sur le ballon, c'est à lui qu'on cède le ballon. Je pense qu'il a touché en premier le ballon avec Omar, avant Omar Kaboré. Donc c'est logique que l'arbitre siffle pour lui. Sacré donc Nampé Koulibaly qui a sauvé plus d'une fois Salitas ce soir. On se rappelle de cette parade suite à ce ballon envoyé par Drissa Banao. Il est debout et le voici pour frapper le ballon. C'est Khalifani Kema pour le dévier pour Larissa Kandé. Kone Ibrahim, ça ne passe pas. Mais on va retrouver Abdoulaye Savadogo. Et là, non, il n'y a pas de faute. Et c'est Assamadou Ouedraogo. Il va temporiser. Il va éliminer son vis-à-vis. Il cherche une solution. La frappe à Samadou, c'était un peu trop visible cette frappe. Mais il a toujours le ballon entre les jambes. Assamadou Ouedraogo transfuge du Real du Faso. Massa Suleiman, lui, transfuge de vitesse. Sana, lui, transfuge de l'ASFA. Tous ces trois joueurs n'ont pas évolué avec la Douane la saison passée. Mais cette année, ils font les bons jours de Kamou Malo. Les voici pour envoyer ce ballon face à Clément Pitroapa. Le ballon va monter. On fait toujours le show devant, mais ça va être repoussé cette fois-ci. Sana est là. On m'a dit qu'il est chanceux sur le coup. Il est chanceux sur ce coup, Sana. Heureusement, donc, Zégué Traoré était vigilant. Et Zégué Traoré, effectivement, il était vigilant. Il est sorti donc pour écarter le danger. Mais voici toujours les Gabelous avec Assamadou Ouedraogo, plutôt Drissa Banao. Pour Clément, on retrouve Ridouanou. Ridouanou dans le duel avec Christophe. On se bat désormais comme on peut. Le ballon va sortir en touche pour Salitas. Et bien sûr, le premier changement, bon, de part et d'autre, même si on a un double changement pour la Douane. Double changement pour la formation de l'AS Douane. On sentait cela venir, c'est le capitaine qui va sortir. Sagné Adalou qui va donner son brassard donc à Issou Baro. Reste à savoir s'il est également, il ne va pas céder sa place. En tout cas, Claver Tiendrebego va rentrer. Et également le buteur, le meilleur buteur de la saison écoulée, Sali Bagaté, qui va prendre place, on vous l'a dit, en lui également, il a évolué avec la formation de Salitas, qui va rentrer également. Claver, lui, va rentrer à la place du Dossard 29-27. Non, ça c'est un changement pour Salitas. Salitas, donc, on va l'entrer du côté des colonnes de Mikhailou Drabo, qui est un transfuge de l'USFA, l'Union Sportive des Forces Armées. Oh, je vous l'avais dit, le deuxième capitaine, on sentait qu'il allait sortir, donc Baro qui lui également va sortir. Je me demande bien à qui le brassard est allé finalement. Baro qui cède sa place à Claver Tiendrebego. On a fait place à l'expérience, c'est Ridouanou Maïga qui a récupéré le brassard. Et donc, alors changement qui s'explique du côté de la Douane. À chaque fois que la Douane a été en difficulté, à chaque fois que la Douane a été chaude, on a toujours fait appel au secteur offensif. On a sacrifié le défenseur latéral droit, capitaine, pour faire entrer un attaquant. Ça veut dire beaucoup de choses, ça montre les intentions de Kamou Malo. Il va intensifier le secteur offensif avec beaucoup plus de joueurs et rester avec seulement que 3 défenseurs. Regardons ce que ça va produire comme résultat. En tout cas, Larry Christophe Sakandé, passement des jambes face à 2 colombes. Il va soulever le ballon, Natsama
Natama Daouda, qu'est-ce qu'il vient de faire? Qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient de manquer son rendez-vous avec l'histoire. Il a tout fait sauf l'essentiel. Mamad Sangare a cette position, dans cette allure. Quand on mène 1-0, c'est une occasion qu'on ne rate pas. Même Mombo William pouvait marquer ce but parce que je pense que c'était un caviar. Il n'y avait aucun défenseur donc, sur ce deuxième poteau. Regardez la ruse, la malice donc, du passeur décisif et le raté de la part donc, de ce joueur de Colombe de Ouaga 2000. Il vient de peut-être faire basculer le match. Parce que là, à 2-0, je pense que Salitas, avec ses changements, allait être, et la formation de l'AS Douanes avec ces deux changements, allait être vraiment out pour la suite de cette explication. Quand on fait rentrer des joueurs offensifs et on prend un deuxième but, c'est difficile. Mais en ratant cette occasion, il vient de donner un avertissement à la formation de l'AS Douanes qui, après le cooling break, va se réveiller. Je pense que ce raté peut être un changement décisif dans la suite de cette explication. En tout cas, cela veut dire que tout reste encore à jouer dans cette rencontre. Des changements, des ratés inoubliables. Qui va regretter à la fin des 90 minutes? En tout cas, nous serons là pour le savoir et nous espérons que vous aussi allez prendre le plaisir de revoir et voir ce match toujours sur Boki Foot parce que les images sont là, les images seront immortelles tant que Boki Foot existera. On le rappelle, nous jouons la 69e minute ici. AS Douanes 0, Salitas 1, but marqué par Diaradiak Pantoulou, d'ailleurs sorti sur blessure. Il a été remplacé par Mikaelou Drabo, vous l'avez vu. Et là, les esprits se chauffent un peu parce que ce but renforce le moral des Colombes et aussi met la pression aux Gabelous qui savent que d'abord il faut égaliser avant de chercher la victoire. Les voici. Salif Bagaté, il va dévier le ballon face à Wadoud. Il cherche une solution, Salif. Il va s'appuyer sur Banao, mais les Colombes sont là pour la belle récupération. Larry Sakandé face à Mikaelou Drabo, il est passé. Larry Sakandé pour Mikaelou Drabo, oui. Changement de côté pour Natama. Qu'est-ce qu'il va faire cette fois-ci? Passement de jambes, mais non. Poussou Soso, belle récupération. Contre-attaque maintenant pour Clément puis 3 pas. Il lève la tête, Clément puis 3 pas du pied gauche. C'était pas la bonne astuce pour Clément puis 3 pas. Alors que tout était parfait depuis la récupération de Soso. Mais les Gabelous viennent aussi de manquer une bonne occasion. Je pense qu'il pouvait marquer ce but, hein. Clément puis 3 pas. Il est rentré dans la surface de réparation et tout le monde se disait qu'il va faire un centre. Je pense qu'ici, il était un peu plus risé. Il allait tenter de marquer et ça pouvait faire mouche pour cette formation de l'AS Douanes. Malheureusement pour les Gabelous, c'est Salitas qui a une autre opportunité signalée en position avancée. Le match commence véritablement à s'emballer parce que les Gabelous savent que c'est un match à ne pas perdre. Une défaite, ils sont plus proches de remporter le championnat que la Coupe de Faso, donc vaut mieux se concentrer pour terminer le travail que de réserver les joueurs pour la Coupe de Faso qui reste encore beaucoup de matchs en Coupe de Faso. On n'est qu'en 8e de finale. Je pense que les Gabelous le savent. Il ne faut pas perdre ce soir. Ils vont tout donner pour ne pas perdre. Mais attention à ne pas trop se découvrir parce que l'AS Douanes commence à se découvrir et ça crée de l'espace pour Salitas qui commence à avoir également des occasions intéressantes. Salitas qui prend de l'ascendance. Papou Faisal va armer sa frappe. Maintenant, position de hors-jeu signalée par le jeune joueur de Salitas. Salitas aussi qui prépare un changement de cordon renforcé et apporter de la vivacité dans le 11. En attendant, les Gabelous vont repartir avec Salif Bagaté. Il va trouver Idrissa Banao. Le ballon est élevé. C'est directement dans les gants de Nampé Koulibaly qui bien sûr aura le temps de se coucher comme il se doit. Il est réparti avec Larry Sakandé. Lui aussi, c'est un provocateur. Il sait manger les espaces Sakandé. Il va s'appuyer sur Mohamed Lamine Traoré. Attention à ce ballon perdu dans cette zone. Ça peut faire très mal. Même s'ils sont chanceux sur le coup. Ils vont même réussir à lancer Natama en duel, toujours avec Youssouf Soso. Cette fois-ci, il va obtenir la touche. Cette fin du match s'emballe un peu plus. C'est ce qu'on attendait depuis le début de la rencontre. La surprise viendra telle de la Douane ou de Salitas.
tout cas, victoire pour l'une des deux équipes serait toujours bon à prendre. Encore un changement qui se prépare pour Salitas. D'abord la touche. Il est monté. Oh, il va même obliger Zégué à déployer ses ailes de pigeon. Et ça fait corner pour Salitas. L'action aurait été bien exécutée. La tête de Natama et la détente aérienne de Zégué. Il faut l'apprécier, il faut la déguster. Je vous laisse savourer tout simplement pendant que Khalifani Kéma se prépare pour un corner. Regardez la tête, il est monté très haut. Et Zégué qui a cru et il a pris la bonne décision parce que la tête était cadrée. Pendant ce temps, on aura un double changement pour Salitas. Double changement pour les Colombes de Ouaga 2000 avec l'entrée du dossard 36 qui à mon avis n'est pas... Il est inscrit en bas de feuille. Donc Brice Amir qui rentre et également Prince Léon qui rentrent les deux. Donc qui vont tenter de calmer les nerfs ou d'aller marquer le deuxième but qui va certainement tuer les ambitions donc, de cette formation de l'AS Douane. Pour le moment, Salitas est en train de faire une bonne opération pour remonter dans le classement et l'AS Douane est en train de perdre des points précieux dans cette fin donc, de saison. Il reste 5 journées. L'AS Douane était à 5 points de son poursuivant immédiat. En cas de défaite, ça peut resserrer encore les lignes. Et le corner de Salitas avec le tout nouveau entrant. Léon Prince Diego s'est repoussé par la défense des Gabelou. Ah oui, ce match, on le dit, on le redit, sera chaud bouillant, surtout cette fin de match. Une victoire pour laquelle des formations. Salitas, bien sûr, va rester dans le, non pas dans le trio de tête, mais dans le haut du tableau. Alors que la Douane se fera de plus en plus talonner par Majestic. Si toutefois, bien sûr, Majestic gagne demain, parce que Majestic jouera à Zignaré. Donc il vous permettra bien sûr de voir et de revoir ce match du côté du stade municipal. En attendant, les Gabelou vont s'appuyer depuis la charnière centrale avec Zégué. Rachid Sana, les ballons récupérés par Banao Drissa, mais la sortie autoritaire de Larissa Kandé. Même si les ballons vont tout de suite se retrouver dans les pieds des Gabelou avec Samadou. Il va s'appuyer sur Claver. Claver qui touche l'un de ses premiers ballons pour Clément puis 3 pas en une touche de balle. Samadou pour Salif Bagaté, il est monté. C'est le portier de Salitas qui va récupérer les ballons des gants fermes. Salif Bagaté, qui vous le voyez, a une très bonne détente aérienne. Il nous a régalé la saison écoulée de ses buts de la tête. Une véritable grenade de surface, ce monsieur. Il a terminé la saison avec 18 buts inscrits, meilleur buteur. Voici ses nouveaux coéquipiers avec Drissa Banaou. Le ballon élevé, c'est repoussé par la défense de Salitas et ça fait touche. Nous sommes rentrés dans les 15 dernières minutes de la rencontre et l'AS Douane est toujours menée ici face à Salitas. Ce match nous réserve certainement encore des surprises. En tout cas, ce n'est pas encore fini. Un tel match à 15 minutes de la fin, on ne peut pas toujours prédire la fin d'une explication pareille. Gabelou, Douane. On peut avoir soit un but, un deuxième pour la formation de Salitas qui vient de voir Mohamed Lamine Ouattara qui est rentré et qui déjà crée des misères à la défense donc, de cette formation de l'AS Douane. Et attention, ça veut dire que Salitas veut également marquer un deuxième but pour finir le match avec plus de sérénité. Du côté de la Douane, on va tout donner. On voit des changements qui se préparent encore du côté de la Douane avec probablement l'entrée de Michael Ibé qui, vous le savez, est très bon dans ce genre de rencontres, très fermé. Il peut décanter les situations. Donc, à 15 minutes de la fin, il faut dire que rien n'est encore joué. C'est sûr, quand on connaît la qualité des joueurs de Salitas, quand on connaît la qualité des joueurs de la Douane, il faut rester jusqu'au bout. Les voici, les Colombes, avec Mohamed Lamine Traoré. Il va lancer dans la profondeur Sakandé, mais le drapeau s'est levé pour indiquer une position de hors-jeu.
Pendant que les supporters commencent déjà à se maintenir, à se réveiller petit à petit. Les supporters aiment ça quand le match est emballant. Quand on sent qu'il y a de l'envie sur la pelouse. On aimerait bien que chaque journée du Face au foot ait des matchs comme ça, engagés, dynamiques, avec beaucoup de pression, où chaque acteur sait qu'il n'a pas droit à l'erreur, autant bien sur la pelouse que hors de la pelouse. En tout cas, les acteurs en sont conscients. Voici toujours les Colombes avec à la touche. C'est dévié pour le portier Zégué. Long ballon. On cherche Omar Kabouré. La déviation du Omar Kabouré, c'est directement pour Nampé. Nampé qui lui veut visiblement casser le rythme du jeu. Exactement, parce que Salitas s'attaque à deux maintenant avec l'entrée donc de Salif Bagaté. Il y a Omar Kabouré donc dans les avant-postes. Il faut éviter de s'exposer. Donc tant qu'on peut grignoter quelques secondes, Koulibaly ne va pas du tout se priver de cela. Et voici, ce sont toujours les douaniers qui ont le ballon et qui cherchent à revenir au score. C'est levé dans la surface de réparation. On a sorti pour boxer de Nampé Koulibaly. Attention, ça va très vite avec Salif Bagaté. Salif va s'appuyer sur son capitaine, Ridwanou Maïga. Pour Samadou, pourquoi pas une frappe? Il a frappé, mais pas de la meilleure des manières. Samadou, je crois qu'il est trop pressé depuis le début de la deuxième période. Il prend des décisions auxquelles on ne s'attend pas souvent parce que ces genres de ballons frappés de loin, ça ne sert absolument à rien. Surtout si on n'est pas sûr de son coup. Voici, son ballon est sorti littéralement et ça fait que la formation de Salitas va récupérer le cuir et va grignoter encore quelques secondes alors que le temps est compté. Double changement à Samadou Ouedraogo, plutôt Drissa Banao et Omar Kabouré qui cèdent les places à Mamadou Serré et à l'expérimenté Michael Ibé. Il est rentré timidement, calmement, mais attention, s'il touche le ballon, c'est un poison. Michael Ibé, un joueur exceptionnel dans les face au foot. Pendant ce temps, c'est Clément Putropa qui tente de sévir Claver. La vitesse de Claver, mais il va faire faute sur Abdoul Wadoud. On sent que les Colombes veulent véritablement prendre les revanches. Ils n'ont pas encore digéré l'élimination en Coupe du Faso. C'est normal quand on est finaliste et qu'on vient de se faire éliminer en 16e de finale, si on a l'occasion 2 semaines après de croiser l'équipe qui nous a fait sortir, forcément on nourrit des envies donc, de se venger de la formation de l'AS Douanes et ça va faire très mal à l'AS Douanes de perdre ce soir après une défaite la semaine écoulée parce que là ça va diminuer encore les chances de sacre pour cette formation de l'AS Douanes qui s'est donné les moyens pour cela cette année. Quand vous regardez les joueurs que vous avez cités qui viennent des grands clubs, que ce soit d'ici ou d'ailleurs, c'est une équipe taillée pour le titre et peut-être qu'ils vont peut-être revenir dans le score. Penalty. Non, il n'y a rien selon l'arbitre. Attention, le carton jaune qui va sortir. Mais j'ai eu l'impression quand même qu'il y a eu poussette. J'ai eu l'impression qu'il y avait poussette dans le dos de Bagaté. On va regarder ça, on va regarder. Voilà. Le carton jaune est sorti pour Salif Bagaté. Alors que tout le monde croit hier au penalty. Regardez l'intelligence de Michael Ibé. Il fait croire aux joueurs. Son premier ballon. Il fait croire aux joueurs de Salitas qu'il met le ballon en première intention. Mais il va agréablement servir Salif Bagaté face à Wadoud. Salif Bagaté. Et là, le joueur de Salitas jusque-là ne touche pas le ballon. On le revoit encore le ralenti. Il ne touche pas du tout le ballon. Naturellement, la décision de l'arbitre n'est pas la bonne décision selon ce qu'on voit à l'écran. En tout cas, je pense qu'il y aura polémique, forcément polémique, parce qu'on voit cette main-là dans le dos de Salif Bagaté. Donc, alors que c'est Salif qui avait le contrôle du cuir. Si les défenseurs avaient le contrôle du cuir, on aurait pu facilement accepter la décision de l'arbitre. Mais c'est sûr qu'après ce match, il y aura polémique sur cette action. Peut-être un pénalty refusé pour Salif Bagaté et pour l'AS Douanes. Mais ça montre que les Gabelous ont encore des choses à donner dans ce match. En tout cas, il ne reste que 9 minutes dans le temps réglementaire. Tout reste encore à faire pour les deux formations. On a vu le premier ballon de Michael Ibé. Regardez la folie qu'il met dans la défense de Salitas. Attention messieurs,
Il y a du potentiel sur le terrain, mais un match de foot se joue jusqu'à l'issue des 90 minutes. Pour le moment, ce sont les Colombes qui sont les rois de la pelouse grâce à Djaradjak Pontoulou. 1-0 ici dans cette 25e journée. Salitas est en train de prendre sa revanche sur les Gabelou. Salitas est en train d'enregistrer une victoire. Mais attention, le match n'est pas fini. Les voici, les Colombes. Ils vont s'appuyer sur Koné Ibrahim. Beau contrôle, frappe directe. Jouer en première intention, mais c'était un peu trop long. Les Gabelou tout ont compris que tout est urgent. Il faut aller vite. Les lourdeurs administratives, les lourdeurs dans les passes, il faut s'en départir. Et c'est bien sûr Maïka Libé. Il est rentré pour ça. Maïka Libé, mais il ne pourra pas éliminer Léon. Dégagement des Colombes. Ça va tomber sur Ridwanou Maïga pour Massa Suleiman. Abdin Rachid Sana. Mamadou Serré, contrôle un peu trop long. Clavet maintenant pour Clément Pitroipa. Pitroipa va gagner de l'espace. La passe n'est pas bien envoyée. Et la faute de Larry Sakandé. Et c'est là que tout va réellement se jouer. Ça s'emballe, ça s'enflamme donc cette fin de partie et ça se provoque également. Regardez Larry qui envoie le ballon, mais Clément sait que dans ce genre de match, le piège c'est de s'énerver, de sortir de ce match. Ils vont rester concentrés, tout donner jusqu'à la fin du match. En tout cas, l'armada est montée offensivement du côté de cette formation de l'AS Douanes, mais pour le moment, ça donne absolument rien. Ça n'inquiète pas du tout Koulibaly, qui est toujours sur ses appuis, qui va capter sans difficulté ses cuirs, grignoter quelques secondes avant de relancer donc la formation de Salitas. Il va chercher directement Mohamed Lamine Ouattara. Alors je ne vais pas tout de suite enterrer l'AS Douanes, mais une défaite de suite pour l'AS Douanes, c'est pas arrivé depuis très longtemps, hein, hormis bien sûr la Coupe du Faso et le championnat associé. En championnat, enchaîné 2 défaites. L'AS Douanes pour le moment n'a perdu que 3 matchs. Perdre encore ce soir, ça va être difficile. En tout cas, je ne pense pas qu'il se soit arrivé depuis l'arrivée de Kamou Malo sur le banc de cette formation de l'AS Douanes. Ils n'ont pas encore perdu 2 matchs de suite. Pas en tout cas sur le terrain. On sait que EFO avait battu cette formation de l'AS Douanes en Coupe de Faso en championnat. Mais là, même en Coupe de Faso, c'était au tir au but. Généralement, on ne considère pas ça comme une défaite. Mais sur ce coup, il va falloir réagir. Sinon, les Gabelou risquent de payer le prix. Parce que, en tout cas, nous, on va kiffer. On va le reste donc, des journées parce que ça va resserrer les liens et la bataille va devenir plus rude. Mais, côté AS Douanes, il faut vite se réveiller et se remettre dans le sens de la marche parce que tous les joueurs sont là. C'est le moment peut-être de marquer et revenir dans le match. Et voici le corner. C'est directement dans les gants de Nampé. Et quand Nampé touche le ballon, il faut bien qu'il se couche quand même. C'est normal parce qu'ils sont dans le match pour le moment. Défensivement, Salitas est dans le coup et arrive donc à enrayer les opportunités et peut même chercher à corser l'addition, pourquoi pas. Donc c'est normal. Khalifani Kema. La passe n'est pas bien ajustée à Samadou Ouedraogo qui va chercher et trouver la faute. Nous sommes dans les 5 dernières minutes. Ridwanou Maïga va changer de côté pour Youssouf Soso. Maïka Libé, la passe n'est pas bien appuyée. Léon Prince. Changement de côté dans la profondeur pour Mohamed Lamine. Sortie de Zégué. Avec un peu de peur, on a senti, hein, il a tenté de se protéger. Alors que le ballon va sortir en touche pour les Gabelou toujours. Ridwanou Maïga va servir Zégué. Long dégagement de Zégué. C'est sur Mamadou Serré, c'est dévié. Mamadou Serré qui a un grand gabarit, c'est important de le dire. Alors que là, l'arbitre a sifflé la faute de Mamadou. Il me semble qu'il y avait quand même un petit quelque chose dans les airs. Ça profite bien sûr aux joueurs de Salitas pour un peu casser une fois de plus sur le rythme du jeu.
Exactement, Salitas défensivement joue le rôle qu'il faut jouer quand on mène et quand il reste quelques minutes pour la fin du match. Donc Salitas joue à fond donc, ce rôle et casse le rythme de cette formation de l'AS Douanes, empêchant les Gabelous de faire succéder les occasions donc, dans la défense de cette formation de Colombe de Ouaga 2000. Pour le moment, Salitas est en train de se tailler un bon coup. Et quand c'est comme ça, vous connaissez, c'est un peu le système des pays de l'Afrique du Nord. Il faut profiter, grignoter le maximum de temps possible avant donc de laisser l'adversaire reprendre. Mais ce match est tellement intéressant, on n'a pas envie que ça finisse. On a envie de voir encore un peu plus de temps additionnel. On aurait bien sûr aimé que la Sonabel nous accompagne avec l'électricité, hein, parce que le ciel commence à s'assombrir ici au stade municipal Issoufou Joseph Konongo. Vous le savez, hein, désormais les matchs ne se jouent plus en nocturne. Il faut donc jouer tôt pour finir tôt, alors qu'il fait extrêmement chaud. Pour le moment, les Colombes sont une bonne lancée. Le banc de Salitas est debout. Ambas Ouedraogo est certainement en train de prendre sa revanche. Alors, on va essayer de faire des calculs mathématiques. Si Salitas avait l'occasion soit de gagner aujourd'hui ou de gagner en coupe contre la Douane, quel match vous aurez choisi, à votre avis? Je pense que forcément ça est en coupe parce qu'ils ont perdu en coupe, qui jettent leur dévolu en championnat, parce que le championnat, même avec cette victoire, c'est sûr que Salitas ne pourra pas être champion cette année parce que déjà ils sont largués à 13 points donc au leader. En cas de victoire aujourd'hui, ça va rester au moins 10 points entre la Douane et Salitas. 10 points, c'est minimum 4 matchs alors qu'il ne reste que 5 matchs à jouer. Alors qu'il faut espérer peut-être pour eux que Salitas et Sonabel et Majestic perdent les 5 matchs. Je pense que logiquement, mathématiquement même, c'est pas possible. Ils auraient peut-être aimé gagner le match en coupe parce que c'était plus facile pour eux de passer par la Coupe de Faso et aller en campagne africaine que de compter sur le championnat. Même si on sait que cette année, l'autre bataille, c'est d'être deuxième du championnat et espérer que si l'AS Douanes est champion et remporte la Coupe de Faso, le deuxième en championnat puisse être africain la saison prochaine. Ça aussi, ce sont des calculs mathématiques. Mais en attendant, la Douane va lancer sa dernière arme dans la bataille avec la sortie de Assamadou Ouedraogo. C'est la dernière minute du temps réglementaire. On va laisser place à Samba Diallo qui lui aura que le temps additionnel à jouer, hein, bien sûr. Alors que les supporters de Salitas commencent certainement à sourire au rythme de la victoire, au rythme de la revanche. Et j'imagine donc les Gabelous qui se disent attention, nous avons perdu la 24e journée contre la Sonabel, 3e au classement. Nous jouons ce soir contre le 4e PED. Ça va être un coup dur au moral. Mais il faut rester focus parce que le match n'est pas encore fini. L'arbitre assistant va bientôt présenter le temps additionnel. Nampé Koulibaly, lui, va tenter de se dégager 6 minutes. Et oui, c'est ce qu'on aura comme temps additionnel. Alors en 6 minutes, on a encore le temps de faire beaucoup de choses dans un match. 6 minutes, ça va être difficile pour l'AS Douanes de gagner ce match, mais les Gabelous peuvent espérer revenir dans la partie. Pour cela, je pense qu'il faut peut-être 2 ballons dans les jambes de Michael Ibe qui peut facilement donc apporter le danger dans le camp de cette formation de Salitas, parce que dans l'axe ça semble un peu fermé côté Salitas. Il faut passer par les côtés, notamment par Michael Ibe. C'était tenté cette fois-ci, mais c'était mal ajusté, donc on ne pourra pas retrouver Michael Ibe et les Salitasiens vont perdre tout le temps qu'il faut avant d'exécuter donc la touche. Khalifani Kema qui a traversé tout le terrain alors qu'on avait Kina Claude juste à côté. Mohamed Lamine Ouattara, la déviation n'est pas réussie. Et c'est Massa maintenant qui va se dégager. C'est une profondeur pour Bagaté. Regardez la vitesse de l'homme. On va servir Michael Ibe. Il va lever le ballon pour Clavel Tienrebongo. Il est monté haut, mais il n'a pas réussi à ajuster ce ballon de la meilleure des manières. Le danger est toujours présent. Oui, je pense que Claver, il lui a manqué quelques secondes en termes de taille. À la place, si c'était Salib Bagaté, ça pouvait finir au fond des filets. Mais Claver, il aime plus jouer dans les pieds que dans les airs. Mais sur ce coup, Michael Ibe n'avait vraiment pas le choix. Il fallait jouer juste comme ça, il a fait, mais ça n'a pas marché. Il y a encore 4 bonnes minutes pour la formation de l'AS Douanes d'aller chercher l'égalisation. Et l'arbitre qui vient de donner donc un carton
au coach et au portier de cette formation de Salitas pour perdre de temps. Il a donc intérêt à être beaucoup plus rapide. Je pense qu'il avait été déjà verbalisé par monsieur l'arbitre. Du coup, le carton est sorti avec les Gabelou, avec Mamadou Serré toujours. Clavet, il va lancer Rachid Sana qui est monté aux avant-postes. Le ballon de Rachid Mamadou Serré, ça traverse la défense. Rachid Sana toujours. Mais les Colombes ont sorti avec la contre-attaque de Larry face à Massa Suleiman. C'est un duel d'homme à homme. C'est le corps à corps et c'est Massa Suleiman qui va bénéficier de la touche. C'était chaud et c'était rude. Mais je pense que Massa était rassurant dans son intervention. Dès qu'il était en 1 contre 1, il a demandé à ses coéquipiers de rester derrière parce qu'il savait qu'il pouvait empêcher donc Larry de rentrer, de créer le danger. Salif Bagati à son tour va aller à la bataille. Il va même obtenir la faute. Alors que les esprits se chauffent aussi bien sur le terrain que sur les bancs de touche. Alors je sens un joueur du staff de l'AS Douanes qui n'est même pas en maillot mais qui veut jouer. Comme quoi, quand on sent la défaite arriver, tous les coups sont pour partir. Mais attention, un coup franc bien placé pour la Douane. On va laisser le soin à Clavet de lever le ballon. Ils sont 6 dans la surface de Salitas. Que vont-ils nous sortir sur le coup? Le coup de sifflet. Pourquoi pas le coup de pied de l'espoir des Gabelou. Le ballon est levé au deuxième poteau. C'est repoussé par les Colombes. Clément Petropa sur le deuxième ballon. Massa Suleiman. Un peu trop long pour Rachid Sana. Rachid Sana qui était resté aux avant-postes. Il était monté aussi pour aller soutenir ses coéquipiers. Voici une belle récupération de Ridwanou Maïga. Zégué Traoré à son tour va s'inviter à la fête. Déviation de Michael Libé pour Salif Bagaté. Salif Bagaté et l'arbitre qui va siffler. Faute contre Salif Bagaté. Alors que là, bien sûr, on voit les esprits qui commencent un peu à s'échauffer. Alors que Kevin, voilà, voulait perdre quelques secondes. Il va même se faire relever par ses coéquipiers qui, eux, par contre, veulent jouer. Exactement. Je pense que c'est de bonne guerre du côté de Salitas. Ils veulent empêcher parce qu'ils sentent la volonté de cette formation de l'AS Douanes de revenir très rapidement dans la partie. Ils veulent empêcher donc l'AS Douanes de gagner. Et Salitas est dans son rôle d'empêcher le jeu de se produire et casser complètement cette équipe donc, de l'AS Douanes. 1 minute et quelques secondes encore à jouer. Mohamed Lamine Ouattara a tenté la frappe, première intention, mais il n'avait rien sur le coup. De quoi donc créer un peu de frayeur. Voici les Gabelou avec Michael Libé cette fois-ci. Il va s'appuyer sur Clavet. Clavet qui cherche une solution, c'est Ridwanou qu'il va trouver dans la profondeur pour serrer. La sortie autoritaire de Nampé Koulibaly, alors que Khalifa Nikema va lancer Mikaïlou Drabo. Mikaïlou, non, il a perdu ses appuis. Comme quoi la pression se fait ressentir de partout. Mais les Colombes ont toujours les pieds sur les cuits, pas pour longtemps. Maintenant, ce sont les jaunes. Michael Libé, il va fixer son vis-à-vis. Il va s'appuyer sur Soso en une touche de balle. Clavet maintenant dans la surface. Soso, le ballon lui revient. Soso, la passe ne passe pas. La réponse des Colombes avec Mohamed Lamine Ouattara. Mohamed Lamine. Et c'est fini ici au stade municipal Issoufou Joseph Colombo. L'AS Douanes vient d'aligner deux défaites de suite à la joie de Ambas Ouedraogo. Mama Sangaré, l'info du soir. Ambas a pris sa revanche sur Kamou Malo. Mais je crois que ça ne vaut pas le coup de célébrer cette victoire
comme si on venait de remporter donc le championnat de la part de Ambasso, parce que la saison, quoi qu'on dise, est blanche du côté de Salémata Tasré Football Club. La grosse défaite, la grosse désillusion, ça sera du côté donc de cette formation de l'AS Douanes. Regardez les joueurs de Salitas, ils sont pas du tout contents malgré la victoire. Ils savent que cette victoire ne va pas les amener sur le podium, ça va pas les amener à remporter le championnat. Je pense que le coach devait être dans cette dynamique. Donc c'est une victoire, certes, arrachée de haute lutte, c'est une vengeance, mais c'est pas un sacre pour cette formation de l'AS Douanes. Cette formation de Salitas, c'est l'AS Douanes qui doit être plus dans les angoisses. En tout cas, restez avec nous pour les interviews d'après-match. On va prêter notre micro aux différents coachs avant de se dire au revoir et se retrouver pour le prochain match de cette 25e journée avec le match de Majestic. On va prêter notre micro au coach de l'AS Douanes maintenant. Coach, est-ce que vos joueurs en ce moment-là payent un peu le prix du rythme assez fort qu'ils ont imposé à la reprise? Parce que sur ces deux derniers matchs, on ne les a pas trop reconnus. Bon, c'est vrai que nous traversons un moment difficile. Bon, c'est inhérent justement à ce que vous venez de relever. Mais je pense que l'un dans l'autre, on devrait pouvoir relever la tête. Voilà, on va travailler pour remonter la pente parce que jusque-là, on est encore leader, même si ça tient qu'à un fil. Nous tenons à défendre crânement ça, parce que c'est ça aussi le football. Voilà. Alors coach, on apprend que la Sonabel a gagné, l'écart est réduit. On n'a pas encore le résultat de Majestic qui n'a pas encore joué. Est-ce que ça vous met quelque peu un peu de pression? Bon, la pression, ça c'est depuis la première journée. C'est depuis la première journée. C'est pas parce qu'ils sont à 2 ou 1 point que nous allons paniquer. C'est le football. Rien ne prouve que notre prochain match, nous n'allons pas gagner. Voilà, c'est le foot. Merci. Alors, justement, on a vu Kamalo habitué à ça. Oui. Il y a quelques années avec le RCK, ça s'était joué sur un fil. La saison dernière sur un fil. Est-ce que, quelque part, Malo n'a pas besoin de ce genre de pression pour se transcender et faire transcender ses joueurs? Oh, pas forcément, pas forcément. C'est le football, c'est que les autres aussi travaillent pour revenir, c'est normal. Et c'est ça le football, c'est la beauté en tout cas du championnat burkinabé. Voilà, c'était donc Kamou Malo, voilà, que vous avez écouté en toujours professionnel, alors que du côté de Salitas, toujours la joie de Ambas, qu'on peut visiblement lire sur son visage tout heureux, tout content. L'autre jour là, aujourd'hui nous on a gagné. Alors coach, vous venez de mettre du temps dans le championnat en freinant la course de Salitas. Ça avait été un nul. Est-ce qu'on va dire que cette année, Salitas avait décidé contre arriver avec l'AS Douanes? Bon, nous sommes dans le football. Qui dit des sérieux qu'on dit comme si on avait un problème avec l'AS Douanes. On n'a pas un problème particulier avec l'AS Douanes. C'est un championnat. Nous, on joue chaque match avec nos réalités. On a perdu en Coupe du Faso contre eux. On a pris leçon de ce qui s'est passé. On est rentré, on a corrigé, on est revenu en match de championnat pour essayer de voir si vraiment on avait eu raison. Mais je pense que c'est ce qui a marché et on a gagné aujourd'hui. Le championnat est relancé à 5 minutes de la fin. Oui, on peut dire ça. C'est relancé, c'est encore jouable pour nous. Je pense que même si on est encore un peu loin, on va essayer de jouer jusqu'au bout. Où vous avez trouvé cette motivation ce soir pour jouer? Alors, la motivation, nous, on a toujours été motivés, sauf qu'au cours de la saison, peut-être que vous n'avez pas remarqué, on a perdu pas mal de joueurs par blessure. On a essayé de ramener des joueurs qui ne jouaient pas. Si vous avez remarqué, notre équipe est pratiquement jeune, c'est des jeunes qu'on préparait pour l'année prochaine. Donc on était obligé de les aligner parce qu'on a vraiment l'infirmerie bien garnie.
Donc je me dis que c'est ce qui a marché seulement. Les jeunes aussi ont eu envie de présenter quelque chose de l'équipe qu'on a eu tort peut-être de laisser sur le banc. 4 ans sans battre cette formation, ça vous fait quelque chose de particulier? Quelque chose de particulier. Personnellement, je ne vois pas le football dans ce sens-là. Une équipe n'est pas faite pour soi-disant battre X ou Y. Je me dis que chaque équipe doit avoir une philosophie. Préparer son équipe pour des gros challenges. Dans le championnat, on peut gagner tout le monde, tout comme on peut perdre contre tout le monde. Maintenant, si on identifie une équipe dans le sens que celui-là m'a battu plusieurs fois, il faut le battre, je pense qu'on sort du contexte. Merci. Voilà donc, c'était le coach adjoint de Salitas qu'on a écouté. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à vous diffuser ce match en direct sur Bourki Foot. L'information capitale de ce soir, Salitas a battu l'AS Douane sur le score de 1-0. Deuxième défaite d'affilée de la Douane. Merci d'avoir suivi ce match sur Bourki Foot. Rendez-vous pour les prochains matchs avec bien sûr les matchs du Majestic du côté de Zéniari. Bonsoir chez vous.